Je m'appelle Yann, la souris des champs. Je suis réincarné en 1958. Après ma réincarnation, j'ai commencé à étudier la géographie. Il suffit de refuser les autres. Je peux ainsi obtenir de l'amitié. Avec confiance, je traverserai le reste de ma vie avec ma famille. Maintenant, ma femme Liké et moi sommes un couple. Il faut descendre de la montagne à Lianjiaji pour faire la queue. Cette fois, je dois absolument faire en sorte que ma famille vive une vie sans souci ni tracas. Jeune homme. Après cette pente, vous arriverez à l'Indiadi, là où vous devez aller. Grand-père, merci beaucoup. Sans vous, on ne sait vraiment pas où aller. Ne soyez pas si formels, vous êtes tous cultivés. Pour nous aider à construire notre village. Ce n'est pas grand-chose de vous accompagner un peu. On vous emmène jusqu'à l'Indiadi. Ça contribue aussi à la construction. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Il suffit de nous déposer sur la colline devant. Refusez la récompense pour le succès de l'hôte, le meilleur cavalier du monde. Ce n'est pas possible, je vais vous accompagner jusqu'à l'endroit. Monsieur, c'est très gentil de votre part. Nous vous en remercions. Mais c'est à cause de vous si vous nous accompagnez. Vous risquez de perdre du temps sur votre propre travail. Nous ne pourrions pas nous en remettre en conscience. Oui, monsieur. Vous pouvez juste nous déposer près de la pente. Nous savons comment y aller. Monsieur, si vous n'acceptez pas, nous descendrons tout de suite. Nous ne ferons pas la queue en avance. Nous ne vous aiderons plus à construire votre village. Ah, je promets, je promets. Je vais vous déposer sur cette colline devant. Ensuite, je m'en vais. Jeune homme, continuez tout droit par ici. En bas de cette pente, c'est l'Indiadi. Merci beaucoup. Prenez votre temps, monsieur. Je ne pensais pas que nous allions vivre tant de choses. Nous sommes finalement revenus à cet endroit. Oui, mais cette fois-ci. Je ne laisserai personne nous faire du mal à nouveau. Et moi alors, je vais t'accompagner pour faire de notre mieux. Toi, prends bien soin de toi. Et essaie de faire en sorte que notre fils arrive sain et sauf dans ce monde. Ah, quelle barbe. Je n'en suis même pas encore à montrer le ventre. Ah, c'est une question de temps. Allez, on va d'abord se présenter au village. Regarde là une vite fait. C'est ma Xiao Juan. Ne t'approche pas. Attention, danger. Je vais d'abord aller voir. Xiao Juan va bien. Il y a une bride et une selle. Ce doit être un cheval du village. Waouh, il est très docile. Xiao Juan, tu veux monter à cheval pour entrer dans le village? Je veux bien, mais on ne connaît pas ce cheval. Est-ce qu'on peut vraiment le monter? Ce n'est qu'un cheval. C'est un honneur pour lui que je le monte. Regarde. Compétence équestre de niveau mondial récompensée par le système. C'est vraiment pas mal. Je peux même ressentir les émotions de ce cheval. Allez, petit Juan, je l'ai déjà apprivoisé. Viens, je vais te conduire à la voiture. Depuis quand sais-tu monter à cheval? Avant, tu n'osais même pas monter un âne. Après 3 jours d'absence, il faut te regarder autrement. Nous avons été séparés si longtemps. Ce n'est pas étonnant que j'ai appris à monter. Monte donc. Je vais te conduire au village. Conduis. L'Indian Dune. Je te demande encore une fois, où sont passés les chevaux de l'équipe? Ah, capitaine. Pourquoi tu ne me crois pas? Ce n'est sûrement pas moi qui ai laissé partir ces chevaux. Ça doit avoir été volé. Regarde par toi-même, un trou aussi grand. Ce n'est pas le cheval qui a pu se cogner tout seul dedans, n'est-ce pas? Tu ferais mieux de dire la vérité, je te le dis. 2 jeunes intellectuels vont bientôt arriver à Longcheng. Ce sont de grands héros qui ont sauvé le pays de Long. Si tu oses faire honte à la brigade de production. Chef, bonne nouvelle. Le cheval de notre équipe a été retrouvé. Ah, quoi? Retrouvé où? Juste à l'entrée du village, c'est super. Où exactement l'avez-vous trouvé? Ce n'est pas nous qui l'avons trouvé. C'est un homme et une femme qui l'ont ramené. On ne les a jamais vus, ils ont l'air étrangers. Ils ne ressemblent pas aux gens des équipes de production d'ici. Ah, je comprends, chef. C'est sûrement ces deux-là qui ont volé le cheval. Ils ne s'attendaient juste pas à ça. Oui, tous les brigades de production des environs se connaissent. C'est pour ça que les chevaux ne se vendent pas. Ils ne peuvent que nous être renvoyés. Tu racontes n'importe quoi. Laisse tomber. J'irai voir moi-même. Lingé, emmène-moi. Bien, capitaine. Et, attends-moi, j'y vais aussi. Allons-y. Encore cet endroit familier. Ça n'a vraiment pas changé du tout. À l'époque. Nous avons vécu ici pendant plusieurs années. Oui, c'est ça.
Regarde là-bas, toi. Ces deux voleurs de chevaux osent vraiment revenir. Tu parles de qui? Voleurs de chevaux. Au secours, ces deux-là ont volé des chevaux et ont même frappé des gens. Vite, appelle Ming Ming. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe ici? Camarade, tu es enfin arrivé. C'est eux deux. Ils ont volé notre cheval de la coopérative. Et ce n'est pas tout. Ils ont aussi frappé des gens. Tu racontes n'importe quoi. Nous n'avons pas volé de cheval. Ce cheval, on l'a rencontré sur la colline. Ces deux personnes ne se connaissent pas. Ils ont l'air étrangers, hein? Ne bougez pas. Levez les mains et dites. Pourquoi avez-vous volé le cheval? Premièrement, ce cheval n'est pas nous qui l'avons volé. Ma femme l'a déjà dit. Deuxièmement, je déteste qu'on me pointe une arme dessus. Alors je te conseille de poser ton arme. Tu oses encore faire le malin jusqu'ici. Je veux voir si c'est ta bouche qui est dure, ou si mes balles le sont. Ne laisse pas tirer. Au pire, on se mettra à dos, changer d'endroit pour couper la file. Mais on ne doit surtout pas laisser Xiao Juan avoir des problèmes. Tout le monde, arrêtez-vous. Le capitaine est arrivé. Qui t'a dit de tirer? L'équipe vous donne des armes. C'est pour protéger la population, pour tuer des innocents. Le capitaine ne m'en veut pas. Ce sont des voleurs de chevaux. Qui décide que ce sont des voleurs de chevaux? De quel œil as-tu vu qu'ils volaient des chevaux? Je ne l'ai effectivement pas vu. Mais il a dit qu'il volait les chevaux de l'équipe. Vous croyez aussi ce que dit l'Indien Dune. Je viens juste de demander à l'équipe. Un autre responsable des chevaux de l'équipe. Violin a dit que ce type perd souvent des chevaux quand il coupe les éperons. C'est toujours le violin qui les retrouve. Je parie que cette fois, le violin n'a pas pu les retrouver. Ce gars a peur d'être puni. C'est pourquoi il dit que le cheval a été volé. Moi, je n'ai pas fait ça. C'est eux qui ont volé le cheval. Toi, espèce de petit, tu oses me nuire. Tu m'attends. L'Indien Dune. À l'époque, dans l'équipe, on a pensé à ton père pendant la guerre contre les Japonais, qui a apporté des repas à nos hommes, et on t'a donné une tâche facile à faire. Je ne pensais pas que tu pouvais être si nuisible. À l'avenir, ne garde plus de cheval. Suis les autres ouvriers du village pour creuser la rivière. Chef, donne-moi juste une autre chance. Je jure que ça ne se reproduira plus. Je ne veux pas aller creuser la rivière, chef. Il faut penser aux conséquences avant d'agir. Te faire aller creuser la rivière, ce n'est pas te mettre en prison. Les autres peuvent le faire. Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Moi. Ça suffit. Emmène-le. Rendez-vous demain au site de creusement. Sinon, tu perdras tous tes points de travail ce mois-ci. Emmène-le. Désolé de vous avoir embarrassé. Je suis le chef de l'équipe de production de l'Indiadi. Je m'appelle Lin Zhengwen. Merci de nous avoir aidés à ramener le cheval. De rien, chef Lin. Il se peut que vous ne nous connaissiez pas. Mais nous ne sommes pas des étrangers non plus. Que voulez-vous dire par là? Je vois que vos visages me sont un peu étrangers. Vous n'êtes pas des gens des équipes de production près d'ici, n'est-ce pas? Ah! Nous venons de Longcheng pour faire partie des jeunes instruits envoyés à la campagne. Je m'appelle Qin Shui. Voici ma femme. Elle s'appelle Lin Xiaojuan. Jeune inséré dans une ferme. Tu es Qin Shui, notre grand héros de la dragonie. Quel héros, quel héros. Je suis juste une personne ordinaire. Mais quand le pays est en danger, j'ai simplement apporté ma contribution. Tu es trop modeste. Sais-tu que si tu n'avais pas trouvé autant de nourriture, notre pays long aurait vu mourir de faim tellement de gens. J'ai entendu dire que tu venais t'installer chez nous. Tout le monde est ravi. Ces derniers temps, on répète des spectacles pour vous accueillir. Je ne m'attendais juste pas à ça. Vous êtes arrivé 2 jours plus tôt que prévu. C'est ça, capitaine Lin. À l'origine, le départ collectif des jeunes intellectuels était prévu pour après-demain. Mais ma femme est enceinte. Je ne voulais vraiment pas qu'elle doive voyager avec d'autres. Alors je l'ai fait venir seule en train. Je vois. Si j'avais su plus tôt, j'aurais envoyé quelqu'un vous chercher à la gare. Notre brigade de production est tellement isolée. Comment avez-vous fait pour nous trouver? Sur la route, nous avons rencontré un gentil monsieur âgé. Il nous a emmenés en charrette tirée par un âne jusqu'à proximité. Au départ, on pensait venir à pied. Mais finalement, en chemin, on a vu ce cheval et on est venu à cheval. Puis j'ai été pris pour un voleur de chevaux. Je suis vraiment désolée. C'est la première fois que vous venez et vous avez assisté à cette scène ridicule. Suivez-moi, ça tombe bien. Je vais vous arranger un logement, d'accord? Ah! Ah! Voici votre logement à tous les deux.
Les conditions dans l'équipe sont limitées. Le dortoir est assez rudimentaire. J'espère que cela ne vous dérange pas. Ne soyez pas si formel, capitaine Lin. Nous ne sommes pas ces jeunes gens gâtés. Cela ne nous dérangera pas. Ah, c'est bien alors. Je m'inquiète encore pour vous, les intellectuels. Vous arrivez brusquement de la ville à la campagne. Il y a des choses auxquelles vous pourriez ne pas être habitués. Au fait, vous avez déjà mangé. Je vais demander à la cantine de vous préparer un bol de nouilles. Ce n'est pas nécessaire, capitaine Lin. Quand nous sommes venus, sur la route, nous avons mangé un peu. Je n'ai pas très faim en ce moment. On mangera ensemble quand ce sera l'heure. Refus de la récompense de succès, connaissance des cultures au maximum. Ah, d'accord. Reposez-vous d'abord. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir. Vous êtes ici pour nous aider à construire notre village. Ne soyez pas trop poli avec nous. Eh bien. Quel est l'effet de ce savoir agricole au niveau maximum du système? Après que l'hôte a acquis cette compétence, il maîtrisera automatiquement toutes les connaissances liées à l'agriculture. Je comprends maintenant. Obtenir cette compétence en faisant la queue. Cela peut aussi être utile. Ah, c'est vrai. Ce soir, mesdames et messieurs, notre équipe de production organise une projection de film, dans la cour de battage au centre du village. À ce moment-là, j'espère que vous pourrez venir. Ce sera parfait. Tout le monde pourra vous accueillir ensemble. D'accord. Chef Lin, nous irons tous les deux, c'est sûr. D'accord. Alors je ne vais pas vous déranger plus longtemps. On se retrouve à la cantine plus tard. Chérie, as-tu faim? Si oui, j'irai attraper un lapin dans le champ pour toi. Sinon, on ira manger à la cantine avec tout le monde ce soir. Ce n'est pas possible, tu es enceinte maintenant. Tu dois prendre des nutriments. Le réfectoire collectif ne fournit pas assez de graisse et d'huile. Ce n'est pas suffisant pour nourrir ton bébé. Tout le monde peut manger. Moi aussi je peux manger. Ce n'est pas la même chose, tu es enceinte maintenant. Même si tu ne penses pas à toi, tu dois aussi penser à l'enfant que tu portes. Je vais aller voir s'il y a des lapins dans la montagne. S'il y en a, je t'en tirerai 2. Sinon, j'irai à la rivière te pêcher 2 poissons. Refusé. Réussite, récompense d'une compétence spéciale. Instinct de chasseur. Instinct de chasseur. Instinct inné du prédateur. Les herbivores dans un rayon de 100 mètres ne peuvent pas s'échapper. Perception de l'hôte. C'est super, je suis vraiment somnolent. Si tu viens, apporte-moi un oreiller. Xiao Ruan, repose-toi bien d'abord. Je vais aller voir s'il y a un terrier de lapin dans la montagne arrière. D'accord, fais attention. Ne te fais pas attraper. Après tout le monde est à la cantine. Je ne veux pas faire d'exception dès mon arrivée. Alors, qu'est-ce qu'il y a à craindre? Le terrier des lapins appartient à tout le monde. Si je peux en attraper un, ça prouve que j'ai du talent. Ils veulent en manger, alors laisse-les se débrouiller eux-mêmes. Rentre d'abord. D'accord. Et, pourquoi es-tu encore là? Bien, je sais que tu ne peux pas te passer de moi. On a un lien, tous les deux. Puisque c'est comme ça, faisons-nous compagnie. D'accord. Salut. Ma compétence a une portée de perception de 360 degrés sans angle mort. Donc, cela veut dire que, même si un lapin creuse sous terre, il ne pourra pas échapper à ma perception. D'accord. Lapin, oh lapin, je ne veux vraiment pas vous faire de mal. Mais Xiao Jiao est enceinte. Je suis désolée, il n'y a pas d'autre choix. Ah! 2, ça suffit à peu près. Il fait trop chaud pour en garder plus. Pour Xiao Juan et moi, un seul suffit. Il en reste un à offrir au capitaine Lin. Après tout, il aura besoin de ses soins dans les années à venir. Dian Dun a raison. Tu es juste un voleur de chevaux, pas seulement des chevaux. Tu voles aussi des lapins. Maintenant, tu as pris la main dans le sac. Tu as encore quelque chose à dire. C'est juste que, tu n'as pas dit que tu n'avais pas volé le cheval. Alors comment expliques-tu ça maintenant? Ah! Il y a aussi 2 lapins. Oh, c'est celui qui m'a faussement accusé, hein. Pourquoi il n'a pas assez pris quand il s'est fait battre tout seul? Vous deux devez aussi en profiter un peu. Tu oses, toi. Oserais-tu nous frapper? Je vais tout de suite aller voir le capitaine Lin pour te dénoncer. Je vais te faire retourner en ville. C'est super, alors. Tu peux me faire retourner en ville. Je devrais vraiment te remercier. Tu ne devrais pas être aussi mielleux. Vous, les citadins, vous avez les mains sales. Pourquoi voler des chevaux?
Pourquoi voler? Attraper des lapins. De quel œil as-tu vu que je volais des chevaux? Et qu'est-ce que ça veut dire, voler des lapins? Je fais cela de manière honnête. Tu dis encore que tu as volé. Mais tu devrais préciser que c'est le cheval de l'équipe. Alors comment se fait-il qu'il soit chez toi? Et alors, je ne suis pas assez charismatique. Ce cheval aime bien me suivre. Tu t'en préoccupes. Essaie de le convaincre. Dis-lui de rester loin de moi. Des belles hivernes. Bon, alors ne parlons pas de chevaux pour l'instant. Parlons plutôt de ce lapin. Ce lapin est notre ressource collective. Tu l'as attrapé en cachette sans autorisation. Si ce n'est pas du vol, qu'est-ce que c'est alors? Tout d'abord, je n'ai pas volé. Ensuite, le terrier du lapin est juste là, visible. Si vous voulez manger, allez vous servir vous-même. Et tu as dit que c'était une ressource collective. Ne suis-je pas aussi membre du collectif? Ne suis-je pas aussi membre du collectif? Oui. Mais je n'arrive pas à attraper un lapin. Et voilà le problème. Vous deux n'avez pas la capacité de l'attraper, c'est aussi ma faute. Savez-vous à quel point ces lapins se reproduisent vite? Si on ne les attrape pas maintenant, dans quelques années, ils auront mangé toutes vos récoltes. Vous allez devoir souffrir de la faim. Avoir faim, avoir faim. C'est dur. Je ne veux pas avoir faim. Grand frère d'Agen, on ne va plus l'attraper. Laissons-le aller chasser les lapins. Espèce d'idiot. Il te mène en bateau, tu sais ça. Pourquoi tu fais l'idiot comme un paysan? Il me mène en bateau. Tu oses me tromper. Espèce de menteur. Je vais te casser la gueule. Petit con, tu ne peux pas me battre. Tu n'as qu'à faire venir un idiot pour venir m'agresser. C'est tout ce que tu sais faire. Ah! Ce gros idiot n'est pas capable non plus. Tu veux monter essayer. Pour venger ce fameux frère Diandyun. Qu'est-ce que tu es vraiment comme monstre? Adju, bien qu'elle ne soit pas intelligente, elle est naturellement très forte. Elle peut porter plus de 200 livres toute seule. Comment pourrais-tu le battre? Les monstres, ce sont des gens comme toi, mal intentionnés. Ceux qui n'utilisent que les autres pour semer le trouble sont les véritables monstres. Pas de blabla, si tu veux te battre, viens. Si tu as peur, file. Tu vas me le payer. Allez, allez, allez. Ah! Lâche. Capitaine, avec ces gens de la ville. Ils volent non seulement des chevaux, mais aussi des lapins. Dashwang et moi l'avons repéré et empêché. Il a frappé Dashwang. Et il a même menacé de me frapper. Han-Jun. Ne dis pas n'importe quoi, il n'est pas un jeune engagé volontaire. Ils sont venus pour nous aider à construire notre village. Je vais d'abord demander ce qui se passe exactement. Oh, ils ne peuvent pas gagner alors ils commencent à se plaindre. Chef, regardez-le. Comme il est arrogant. Il m'a menacé en votre présence. Camarade Qin, quelle est la situation exactement? Pourquoi ce cheval est-il encore chez vous? Aussi une grande armée. De ce que vous dites. Il est vrai que le capitaine Lin est sorti attraper des lapins. Je l'admets, mais je me souviens aussi vous avoir dit que ma femme est enceinte. La nourriture à la cantine collective est de mauvaise qualité. J'avais peur qu'elle souffre de malnutrition. Je suis donc sorti lui attraper 2 lapins à manger. Ne fais pas d'erreur. Qu'est-ce que tu fais de spécial, toi, avec le nom de famille Qin? Tout le monde peut manger. Pourquoi pas toi? Même les grands hommes mangent et vivent avec les ouvriers et les paysans. Pourquoi fais-tu le fier comme un citadin? Tu peux te croire puissant grâce aux autres, mais je te conseille de ne plus me pointer du doigt. J'ai un tempérament pas très bon. Si tu continues à m'accuser, je te ferai casser le doigt. Moi. Ces lapins, même s'ils appartiennent à tout le monde. La seule règle est qu'on ne doit pas les capturer pour les revendre en cachette. Les manger ne devrait pas poser de problème. Et puis, si personne ne s'occupe de ces lapins, en quelques années, le sol sera percé de trous partout. À ce rythme, on ne pourra même plus cultiver les récoltes. Cependant, ce cheval. Capitaine Lin, ce cheval. C'est lui qui est venu me trouver. Je ne suis jamais allé dans une écurie. D'ailleurs, je viens tout juste d'arriver. Je ne sais même pas où se trouve l'écurie. Alors comment pourrais-je voler un cheval dans l'écurie? Peft. Continue à faire semblant. Tu te prends pour Sun Wukong, tout puissant. Capable de détourner un cheval céleste. Tu sais que ces chevaux sont très sauvages, n'est-ce pas? Les gens ordinaires ne devraient même pas monter dessus. Comment te le dire? C'est un chien jaune que nous avons à la maison. Donc tu ne me crois pas. Si je te crois, je suis ton petit-fils. Mon capitaine Lin, vous n'y croyez pas trop non plus.
Ce camarade Qin. En principe, je ne devrais pas douter de toi. Mais ce que dit Dagen n'est pas faux. Ce cheval est vraiment indiscipliné. Ce que tu dis bouleverse un peu trop notre compréhension. Très bien, j'ai compris. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est un dressage de cheval de premier ordre. Couché. Debout. Tous un coup. Donne-lui 2 coups de pied. Aïe. Espèce de foutu animal. Qu'est-ce que tu fais? Ça suffit, c'est bon. Ne le tue pas vraiment. Va-y, capitaine Lin. Maintenant, tu devrais y croire, n'est-ce pas? Même si vous ne le croyez pas maintenant. Il doit y avoir un maréchal des logis dans le village. Non. Ce cheval est venu tout seul. Où est-ce que je suis allé le chercher? Vous n'avez qu'à demander au maréchal des logis, tout sera clair. Pas besoin de demander. Mon camarade Qin est vraiment une personne très capable. Pas étonnant qu'il puisse détruire le complot du pays des Japonais. Résoudre la famine du pays des dragons. Ce cheval a vécu sous mes yeux depuis sa naissance. Même les ordres des officiers de cavalerie, il ne les écoute pas. Mais il t'écoute, toi. Le capitaine Lin a sûrement utilisé quelque chose de sournois. Ce cheval n'écoute clairement personne. Pourquoi l'écouter lui en particulier? Est-ce qu'il a drogué le cheval après l'avoir amené? Capitaine Lin, vous avez vu ça? Cette affaire concerne mon innocence. Pourriez-vous faire venir le responsable des chevaux, s'il vous plaît? D'accord, Dagen. Puisque vous tenez tant à cela, allez faire un tour à l'écurie. Fais venir l'oncle Lin Wu. Toi, gamin, attends donc. L'oncle Lin Wu a élevé des chevaux toute sa vie. Ce cheval a-t-il un problème? Il peut le voir en un coup d'œil. Attends qu'il arrive. Je veux voir comment tu vas te défendre. Je suis droit, je n'ai pas peur de l'ombre. Je voudrais bien voir comment tu vas t'en sortir tout à l'heure. Capitaine Li, ces deux-là, un lapin suffira pour ma femme et moi. Il en reste un. Prenez-le chez vous pour améliorer un peu les repas. Ah non, non, ce n'est pas possible. Je suis cadre. On ne peut pas prendre ce qui appartient au peuple. Capitaine Lin, vous venez de le dire, non. Ce lapin, c'est un bien collectif. Je fais partie du collectif. Vous ne faites pas aussi partie du collectif. De plus, il fait trop chaud en ce moment. On ne peut pas garder les lapins. Il vaut mieux manger ce qu'on a plutôt que de le laisser pourrir et le jeter. Ça. Tiens, prends-le. Ah! D'accord, alors. Mais, camarade Shin, dis-moi la vérité. C'est Capitaine Ma. Oh, Dagen, ralentis, on n'est plus tout jeune. Tu vas finir par casser mes vieux os. Je ne peux pas ralentir. Oncle Li Wu, c'est une affaire qui concerne tout le groupe. Si on traîne encore, ils vont s'enfuir. Dépêche-toi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu m'as appelé en urgence comme ça. Capitaine Lin, j'ai amené le gamin, guerrier spirituel. Je veux voir comment tu vas te défendre ensuite. C'est absurde. Je n'ai rien fait. Pourquoi devrais-je me défendre? Et d'ailleurs, as-tu la moindre qualification pour me faire des reproches? Bonjour. Je pense que lorsque les preuves seront devant toi, tu verras comment tu peux te défendre. Tonton Liu, dis-nous. Ce cheval appartient-il à notre équipe? Oui, dis-moi, a-t-il été volé? Qui a volé quoi? Ce petit gars a fait beaucoup de bruit après être rentré. Dès que je lui ai mis la longe, il a commencé à se débattre. Il ne mangeait ni ne buvait. J'avais peur de l'étouffer. Alors, je lui ai desserré la longe, et il s'est sauvé en un rien de temps. Je le disais aussi. Ces 2 jours, cherche dans les endroits qu'il fréquente souvent. Ah! C'est vous qui l'avez mis là. Non, ce n'est pas lui qui l'a volé. Eh! Je ne sais vraiment pas qui il est. Mais ce cheval n'a absolument pas été volé. Je peux en être certain. Oncle Wu Lin. Eh! Cette personne vient de Longcheng, c'est un jeune intellectuel. Il s'appelle Qin Shui. Il est venu pour nous aider à construire notre région natale. Le héros de Longcheng mentionné dans les journaux, c'était aussi lui. C'est lui qui a trouvé la nourriture. La famine est résolue. Ah, les jeunes. Aujourd'hui, j'ai enfin vu une personne en chair et en os. À propos, tu es vraiment un grand bienfaiteur pour mon vieux père. Si ce n'était pas toi. Il y a 6 mois, mon petit-fils et moi serions morts de faim. Oh, monsieur, ne dites pas ça. C'est aussi une coïncidence pour moi. Je ne suis pas vraiment un héros. D'accord. Le malentendu est levé. Justement, il y a 2 lapins ici. Je vais les remettre à la cantine. Ils feront une exception et prépareront un petit plat. Ce soir, on boira un verre.
Attends une seconde. Je commence à comprendre. Vous vous êtes déjà alliés depuis longtemps. Toi, et toi. Vous vous êtes tous alliés. Juste pour trahir les intérêts de notre collectif, n'est-ce pas? Puis je lui cassai le doigt. Il est encore plus collant qu'un pansement adhésif. Lin Dajun. Je sais que tu es proche de Lin Jianjun, mais tu ne peux pas accuser une bonne personne pour ça. Cette fois je peux ne pas te en vouloir. Après tout, il n'y a pas de perte. Mais si tu continues à t'acharner comme ça, je vais appeler Bing Bing. Arrête, même si tu fais venir le roi des cieux. Je n'ai pas peur. Vous êtes tous complices. Vous portez atteinte à nos intérêts. Petit salaud. Tu n'en as pas fini. Tout à l'heure sur la route, tu m'as tiré si vite. Je ne t'ai même pas reproché. Et maintenant tu te plains, hein? Écoute-moi bien. Ne joue pas cette comédie avec moi. Moi, j'ai perdu mes 3 fils en combattant les Japonais. Pour en venir au fait, ma urine est plus rouge que ton sang. Et tu veux encore m'accuser de quoi? Retourne demander à ton père. Voyons s'il ose me parler de protestation comme ça. Je proteste. Je vais porter plainte. Je vais à Longchen pour vous dénoncer. Oncle Lin Wu, pourquoi perdre du temps avec lui? Va-t'en. Je t'ai déjà supporté longtemps. Je vais te donner une petite leçon cette fois. Je vais te casser un doigt. La prochaine fois que tu feras une connerie, ce ne sera pas seulement une question de main. Lin Dajun. T'as vraiment été un peu trop loin cette fois. Va voir Li Ye. Il se pourrait même qu'il puisse réparer ton doigt. La suite. Et, la ferme. Ce petit bâtard. Il dit n'importe quoi. Aujourd'hui, je lui casserai les doigts. Moi, je pense qu'il faudrait lui couper la langue. Oh là là. Tonton Lin Wu, ça suffit. Ne sois pas en colère, Pars. Allons à la cantine pour faire mijoter du lapin. Lapin. Ah, capitaine Lin, vous y allez d'abord. Je vais d'abord aller chercher ma femme. D'accord. Oh là là. Regarde ce cheval. Je l'ai élevé depuis que je suis petit. Il n'a jamais été aussi proche de moi. Maintenant, tu vois, il aimerait même que Xiao Qin monte dessus. Oui, au début. Je n'y croyais pas. C'est juste que je connais le caractère de ce gars. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit vraiment le cas. Ce gars écoute tout ce que dit le camarade Xiao Qin. Et si on faisait comme ça? Regarde, mon camarade Xiao Qin est aussi venu pour construire notre village. Il n'a pas encore de moyens de transport fiables. Regarde comme il connaît bien ce cheval. Laisse-le d'abord suivre le camarade Xiao Qin, d'accord. Ça. Je n'ai pas vraiment d'opinion à ce sujet, mais ça ne respecte pas vraiment les règles, non. Après tout, ce cheval est un bien collectif. Il faudrait peut-être faire voter tous les villageois, non. Oh là là, voter pour quoi? Ce cheval est si fougueux, à part Xiao Qin. Peux-tu trouver une deuxième personne capable de le maîtriser? En effet, il n'y en a pas. Alors c'est parfait. Puisque ce cheval est là sans que personne ne le monte. Laissons donc Xiao Qin le monter pour l'instant. Très bien, camarade Xiao Qin, puisque tu as un lien avec ce cheval, alors tu peux le conduire pour l'instant. Non, finalement non. C'est un bien collectif. Si je le conduisais, j'aurais peur que ça cause des problèmes inutiles pour vous. Refus réussi, récompense, compétence spéciale affinité avec les animaux. Affinité avec les animaux. La sympathie de n'importe quel animal envers l'autre est portée à 100%. Très bien, cette capacité est aussi très pratique. Affinité animale à 100%. Dans ce genre de village de montagne, l'utilité de cette compétence peut être encore plus grande qu'on ne l'imagine. Ah, camarade Xiao Qin, écoute ce que ton oncle te dit, tu peux monter dessus. Tu peux donc monter. S'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent aussi essayer de monter. Tant qu'ils ne tombent pas. Il n'y a pas de problème à les laisser monter. Camarade Xiao Qin, l'oncle Lin Wu a raison. Ce cheval est trop fougueux. Personne ne peut le monter. Plutôt que de le laisser inactif, autant qu'il te suive, qu'il puisse servir à quelque chose. D'accord, c'est bon. Je vais d'abord le garder pour l'équipe. Quand l'équipe aura besoin de lui, je le rendrai. D'accord, va d'abord chercher ta femme. Moi et Li Yongshu allons d'abord à la cantine pour t'attendre. D'accord, je vais y aller tout de suite. Allons-y. Hé. Oh là là, comrade Xiao Jin est arrivé. Venez vite vous asseoir. Xiao Jun, tu peux aussi t'asseoir. Le capitaine Lin, l'oncle Mu vous attend depuis longtemps. Et, pas de précipitation. Regarde, ce lapin vient juste d'être mijoté et servi. Vous arrivez juste à temps. Oui, camarade Xiao Jin, viens boire un verre avec ton oncle. Ton oncle te remercie vraiment beaucoup. Si ce n'était pas pour toi.
Ton oncle et mon petit-fils auraient vraiment crevé de faim. Allez, 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 allez. Comrade Xiao Jin, attends un peu. Après le film, il y aura une réunion pour répartir les tâches de demain. Je veux d'abord te demander, à toi et au comrade Xiao Jin, dans quoi êtes-vous bon? Je vais vous donner des tâches précises. Pour le travail, bien sûr, j'ai beaucoup de compétences. Mais si on parle de cultivation, je peux faire en sorte que tout le monde augmente la production de céréales. Ça compte. Quoi? Je suis sérieux. Je peux non seulement augmenter la récolte, mais aussi prévenir la sécheresse, et ajuster selon la fertilité et l'humidité du sol, pour décider quelle culture planter cette saison. Mon Dieu! Je n'ai jamais entendu parler d'une telle capacité de toute ma vie. En quoi cela diffère-t-il d'un miracle? Oncle Lin Wu, ne dites pas n'importe quoi. Il n'y a absolument ni fantôme ni Dieu dans ce monde. La raison pour laquelle je peux faire cela, c'est parce que j'ai redéfini l'agriculture avec la science. J'appelle ça l'agriculture scientifique. Agriculture scientifique. Quelle science ça? On peut encore cultiver. Oui, j'ai vu ça dans le journal. J'ai entendu dire que c'est encore en phase expérimentale. Peu de gens dans tout le pays long savent le faire. Toi, alors? Je ne remets pas en question votre avis, c'est juste que, c'est vraiment incroyable. Inimaginable. Face à mon manque de compétences. Vous avez raison de me remettre en question. Mais je vais bientôt vous montrer de quoi je suis capable. Comment allez-vous le voir? Même si c'est de la science agricole, il faut au moins attendre qu'une saison de récolte soit terminée pour pouvoir voir ça. C'est comme ça. Normalement. Il faut effectivement ce temps-là. Mais si on n'a pas besoin de cultiver des récoltes, il n'est pas nécessaire de cultiver pour le prouver. Alors, comment prouver que votre agriculture scientifique est correcte? Aujourd'hui, quand je suis allé attraper des lapins, je suis spécialement allé voir les champs. Je parie que vous êtes en train de vous inquiéter des mauvaises herbes dans les champs. Oui, est-ce que tu as une solution? Alors, je vais deviner encore. Vous devez craindre l'usage excessif de pesticides. Endommage les cultures. Le désherbage manuel est aussi une perte de temps, et il ne peut pas être complètement éliminé. Après un certain temps, ça repoussera. Exactement, c'est tout à fait ça. Comrade Xiao King, as-tu une solution? Et si je disais que je pourrais développer un pesticide sans endommager les cultures? Comment éliminer les mauvaises herbes à la racine? Quoi? Ne soyez pas si surpris. C'est juste la première étape de ma méthode de culture scientifique, parce que cela correspond mieux à votre situation actuelle, et cela me permet de montrer rapidement mes compétences. C'est pour ça que je l'ai sorti. Oh, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Votre technique est trop précieuse. Notre village est petit. Nous ne pouvons peut-être pas nous le permettre. Capitaine Lin, vous parlez comme si vous étiez étranger, puisque j'ai choisi de venir dans notre équipe pour faire le travail de jeune intellectuel. Je fais partie de notre équipe. Je vais vous aider à désherber et à augmenter la production. C'est mon devoir. Mais j'ai aussi une demande un peu inconvenante. Dis ce que tu veux, Vai. Tant que tu peux nous aider à augmenter la production. Tant que notre équipe peut y parvenir. Je te promets que ce n'est pas une tâche difficile à réaliser. C'est encore au sujet de ma femme, Xiao Ruan, qui est enceinte. Je ne veux pas qu'elle fasse des travaux trop lourds. Donc j'espère, vous pouvez lui confier un travail un peu plus léger. C'est tout. Oui, c'est tout. Camarade King, comment nous prenez-vous? Même si vous ne pouvez pas nous aider à cultiver scientifiquement, à augmenter la production, nous traiterons bien les femmes enceintes. Comment pourrait-on laisser ta femme enceinte faire un travail aussi lourd? C'est la meilleure chose à faire. Cette équipe de production n'est pas notre maison. Si vous continuez à traiter Xiao Ruan avec autant de faveur, beaucoup de gens risquent de s'en plaindre. Donc, je dois aussi montrer un peu de poigne, pour leur faire fermer les yeux. D'accord, essayons demain. Ce pesticide est aussi très facile à préparer. Ce soir, je pourrais le préparer. Ah, Comrade Xiao Jin. C'est génial, avec toi. Notre récolte pourra doubler ou tripler. Allez, allez, venez manger. On regardera le film après. Je vais. Juste le temps de vous accueillir tous ensemble. Allez, allez, venez, prenez, je vais vous servir du vin. Comrade Xiao Jin. Aujourd'hui, c'est un nouveau film, qui s'appelle Les 5 héros du Mont Langia. Et justement, aujourd'hui, vous êtes là. On peut considérer que c'est pour vous accueillir. Ah! Oncle Lin Wu ne vient pas. Oh, je voulais justement te le dire. Oncle Lin Wu, il est un peu âgé. Il vient de boire 2 verres de trop. Je dois y aller, le raccompagner chez lui. Ne doit pas y avoir de problème. Et, Capitaine Lin.
Je vais y aller avec vous. Xiao Huan, reste ici d'abord. Attends notre retour. D'accord. Allez-y. Je vous attends ici. Je ne vais nulle part. Allons-y. Ah, et... Deuxième frère, regarde vite. Là-bas, il y a une fille qui est vraiment jolie. De grands yeux, petit nez, petite bouche, et en plus elle est bien maquillée. On dirait une fille du village. Et... Tu sais, c'est vrai. Ah, ils ont l'air étrangers. On dirait pas des locaux. Ergou. C'est parfait. Les étrangers sont faciles à embêter. Et, chef du village, les autres regardent le film. On l'emmène dans le petit bois là-bas. Ah! Toi, va-t'en, va voir d'abord. Ah! Oh, mademoiselle, toute seule. Qui êtes-vous? Et, n'aie pas peur. Je ne suis pas un mauvais gars. Je suis du village. Et, tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas? Je ne t'ai jamais vu avant. Viens ici. Tu veux venir jouer là-bas avec moi? Non, merci, j'attends mon homme ici. Il revient tout de suite. Oh, elle a déjà un homme, hein. C'est encore mieux. J'aime bien les femmes mariées. Si tu la touches, je te tue. Qui est-ce? Qui ose déranger le plaisir de Ergu? Je te hais, espèce de salaud. T'es quoi, toi? Et tu oses m'appeler frère devant moi? Et tu oses m'appeler frère devant moi? Sœur. Ça va. Oui, je vais bien. Désolé, désolé. C'est de ma faute, grande sœur. Je n'aurais pas dû te laisser ici toute seule. Tu te prends pour qui, bordel? Tu oses frapper ton frère chien. Tu ne veux plus vivre, c'est ça. Xiao Ruan, attends que je m'occupe d'abord de ces salauds. Je te parlerai calmement après. Je pense que c'est toi qui ne veux plus vivre. Je suis son homme. Si tu oses lui faire du mal, tu cherches la mort. Hé, j'ai vu des arrogants. Mais jamais quelqu'un d'aussi arrogant que le frère chien. Va demander dans plusieurs communes autour. Tu verras qui osera. Si quelqu'un ose, moi aussi. Il est vraiment moche. Les frères. Tuez-le. Faites-le battre à mort, c'est mon affaire. Je veux voir qui ose. Li Ergu. D'habitude, tu traînes dans le village. Je fais comme si de rien n'était, je ferme les yeux. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre d'énerver Kim Jong-un. Pourquoi tu fais le malin? Mon oncle est le chef de district. Mon père est mort à la guerre. Aujourd'hui, je vais m'en occuper. Et alors? Le chef de district est-il si puissant? Pourquoi tu te la racontes? Le maire est-il vraiment impressionnant? Petit. Je vais te dire, je veux t'écraser. C'est aussi facile que d'écraser une fourmi sur le trottoir. Très bien, essaie donc. Je veux voir si ce que tu dis sur le maire est vraiment impressionnant. Ou si c'est moi qui suis impressionnant. Ça suffit. Li Ergu. Si tu veux te faire tuer, je ne m'en mêle pas. Mais tant que je suis là aujourd'hui, tu ne touches pas à un seul de ses cheveux. Si tu as le courage, tue-moi aussi. Tu as pris la mauvaise pilule en me suivant. Tu fais le malin en tournant le dos. Aider les étrangers à s'en prendre, à nos propres gens. Je pense que c'est toi qui as pris des médicaments périmés. Tu crois vraiment que tu as tort. Sur place, tu peux faire ce que tu veux. Je te le dis. Nous sommes dans une nouvelle société. Ce n'est pas l'ancienne société. Le peuple est le maître de l'État. Tu crois vraiment que les gens du village te craignent? Ils ne font que respecter la mémoire de ton père décédé. Ils ne veulent tout simplement pas de conflit avec toi. Tu veux vraiment m'arrêter? C'est exact. Si tu en as le courage, fais-le avec moi. Mais je te préviens d'avance. Si tu continues comme ça, tu vas finir par entraîner ton oncle dans la galère aussi. D'accord. Quel bon garçon. Attends-moi, hein. Ce n'est pas fini pour aujourd'hui. Allons-y. Je suis désolé, tout est de ma faute. Sinon,
Ta femme ne serait pas non plus dans le viseur de ce type, Lin Yigu. Ne vous en faites pas, capitaine Lin, ne vous blâmez pas. C'est moi qui voulais venir avec vous, pour raccompagner l'oncle Lin Wu chez lui. Au fait, quel est le statut de ce type? On dirait qu'il n'a même pas peur de vous. Oh là là! L'un des rares voyous du village, qui passe ses journées à voler des poulets avec quelques jeunes. Mais jusqu'à présent, je n'avais jamais entendu parler qu'il ait fait ce genre de choses. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui lui a pris. Mais les habitants du village n'ont-ils pas d'opinion? Qui oserait avoir une opinion? Son oncle n'est-il pas aussi le maire de notre comté? De plus, son père s'est sacrifié pendant la guerre. Il a sauvé tout le village. Juste pour ça. D'habitude, tant qu'il n'exagère pas trop, tout le monde ferme les yeux. Mais on ne s'attendait pas à ce que ça le rende comme ça. Ah, je vois. Mais je ne vais pas pour autant le laisser faire. Hé, ce gars-là aurait dû être puni depuis longtemps. Si tu pouvais vraiment le faire changer de voix, ce serait plutôt une bonne chose. Xiao Ruan, on va encore regarder un film. J'ai un peu peur du début. On rentre, d'accord, d'accord, rentrons à la maison. Ne t'inquiète pas, je suis là. Capitaine Lin, regardez. Ah, c'est normal, vous pouvez rentrer d'abord. Mais n'oubliez pas le pesticide dont vous avez parlé. Demain matin, je dépêcherai quelqu'un pour vous accompagner au champ. Ne vous inquiétez pas, capitaine Li, l'agriculture. Je n'oublierai pas les médicaments, mais tu n'as pas besoin de venir me chercher. Xiao Ruan et moi pouvons y aller à cheval. Refus réussi, récompense, capacité spéciale de téléportation pour l'hôte. Ah, très bien, alors merci pour vos efforts. Je ferai le trajet moi-même à ce moment-là. D'accord, je rentre d'abord. Marche doucement. Jeune maître, que comptes-tu faire au sujet des pesticides? Que faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? On fait ce qu'il faut faire. Oh, c'est agaçant. Je te parle sérieusement. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu dire que tu savais préparer des pesticides? Et en plus, ça peut désherber sans abîmer les cultures. C'est de ça que tu parlais. Ton mari a plein de qualités comme ça. Tu devrais apprendre. Oh, arrête de parler pour ne rien dire. On va devoir rester ici longtemps, tu sais. Si tu joues ces tours aux villageois, alors nos jours à venir ne seront sûrement pas faciles. Sans rancune ni querelle. Pourquoi est-ce que je les embêterais? Ne t'inquiète pas, je ne me lance jamais dans un combat incertain. Au fait. Ah! Xiao Ruan, viens faire un bain de pied. Un bain de pied favorise la circulation sanguine. C'est bon pour la santé. Après que tu aies fini de te laver les pieds, je t'emmènerai voir comment je prépare moi-même les pesticides. Comme ça, tu seras rassuré. D'accord. Xiao Ruan, tu sais. Dans l'Antiquité, les pieds étaient une partie intime des femmes, qu'on ne montrait pas aux autres. Si quelqu'un te voit, tu devras épouser cette personne. Oui, alors je ne t'ai pas déjà épousé. Ce n'est pas assez pour toute une vie. Même 3 vies ne suffiraient pas. Je veux que tu sois mon amour éternel, à jamais. Ah, la page d'accueil. C'est réglé. Ce médicament est largement suffisant pour se débarrasser de ces mauvaises herbes. Ça y est, c'est bon. Ce médicament peut éliminer les mauvaises herbes dans le champ. Bien sûr. Tu ne regardes pas quel genre de personne est ton homme. Une petite mauvaise herbe, ça ne me pose pas de problème. Mais j'ai encore du mal à y croire. Une affaire que tout le peuple de Toulon ne peut pas régler. Tu l'as réglée en quelques minutes. C'est vraiment incroyable. Tu n'y crois pas, hein? Alors ouvre bien les yeux et regarde. Alors ouvre bien les yeux et regarde. Ah! Cet effet. Comment peut-il être aussi puissant? Quelle doit être la toxicité? En fait, Xiao Ruan, ce pesticide n'est pas seulement peu toxique. On peut même dire qu'il est inoffensif. Inoffensif. Comment est-ce possible? Dès que ces produits sont appliqués, l'herbe se fane.
C'est vrai, il est inoffensif. Même si une personne en boit. Au pire, ce sera un léger trouble digestif, quelques jours de diarrhée. Et en plus, cela ne cause aucun dommage aux cultures. Comment est-ce possible? Je n'en ai jamais entendu parler. Quel pesticide peut atteindre un tel niveau? C'est en fait très simple. Voici le principe de ce pesticide. C'est un type de détruiseur de gènes. Mais son effet ne concerne que ces mauvaises herbes. Donc, que ce soit pour les humains ou pour les cultures agricoles, il n'y a aucun danger. C'est tellement puissant. Monsieur, comment savez-vous tout ça? Vous voulez savoir? Oui, oui. Et en fait, j'ai attrapé un extraterrestre. Je passe mon temps à la maison à me brûler le derrière avec des mégots, pour qu'il me parle de la technologie extraterrestre. Ah, t'es vraiment méchant. Tu m'as encore menti, encore menti, encore menti. Xiao Huan, arrête de faire le fou, j'ai eu tort. Entrons tôt pour nous reposer. D'accord. Ah là là. Mais que se passe-t-il exactement? Pourquoi ne viennent-ils pas encore? Toi, Erdan, va faire un tour au dortoir de service. Et regarde, où sont les camarades Xiaoqin et Shao Jun? Inutile de chercher, me voilà. Ah là là. Camarade Xiaoqing, tu es enfin arrivé. Ce matin tôt. J'ai déjà rassemblé tout le monde. Si tu n'étais pas venu, alors, je vais me faire casser le dos par tout le monde. Hier soir, j'ai préparé des pesticides et je me suis couché trop tard. Ce matin, je me suis aussi levé tard. Eh bien, quoi? J'ai apporté ces pesticides. Alors, commençons vite. C'est l'occasion de prouver à tout le monde ce que je peux vraiment apporter en tant que jeune intellectuel. Allez, essaie vite, vite. Oh là là. Ce dépôt tombe à pic. Après une nuit de fusion, les propriétés du médicament devraient être meilleures qu'au début. Ah, comme Raid Xiaoqing, ce que vous avez dans ce seau, c'est du pesticide. Ce pesticide, j'en ai vu pas mal. Chacun avec une odeur très forte. Mais le tien, je ne sens rien du tout. Ce que j'ai là, tu peux l'appeler pesticide si tu veux. Mais son nom scientifique devrait être destructeur de gènes de mauvaises herbes. Ah, la seule différence, c'est qu'il est incolore et inodore. Il n'y a aucun danger pour les humains et les cultures. Il n'est mortel que pour les mauvaises herbes. Qu'est-ce que c'est? Ça ne fonctionne que sur les mauvaises herbes. Comment c'est possible? Avant, les pesticides du village avaient plus ou moins des effets néfastes sur les cultures. Donc, les gens préfèrent généralement sortir sous le grand soleil pour tondre la pelouse, plutôt que d'utiliser des pesticides. Donc, je dis que ce produit, en réalité, ne peut pas vraiment être considéré comme un pesticide. Et même qu'il n'a pas vraiment de danger pour le corps humain, même en cas d'ingestion accidentelle. Au pire, ça ne provoque que 2 jours de diarrhée. C'est incroyable. J'ai vécu presque toute ma vie, et je n'ai jamais entendu parler d'une chose aussi incroyable. Comment as-tu fait ça? Est-ce que ce sont les experts de Longchen qui l'ont étudié? Les experts ne peuvent pas créer ce genre de choses. C'est moi qui ai tout concocté moi-même. HMPH, tu racontes des histoires. Ne parle même pas des experts du pays. Même si aujourd'hui les meilleures équipes internationales ne peuvent pas le développer. Ce que j'ai ici fait partie des connaissances que le système m'a transmises. Il ne faut pas seulement dire ça. Allez, montre-nous donc. Si c'est vraiment possible de ne toucher que les mauvaises herbes, sans endommager les cultures, eh bien, tu es vraiment à la hauteur. Alors je vais vous ouvrir les yeux. Mesdames et messieurs, regardez bien. Ah! Ah, ça. Ah! Ça, ah! Mon Dieu. Incroyable, tu vois, c'est vraiment vrai. Ah! Ça. C'est incroyable. Tellement incroyable. Incroyable. Même les racines de ces mauvaises herbes sont mortes. Quoi? Et ces cultures n'ont absolument pas été affectées. Oh là là. C'est incroyable. Le capitaine Lin peut maintenant nous croire. Il peut mener tout le monde à une agriculture scientifique. Oh là là. Je crois. Je le crois vraiment. Ne t'inquiète pas, ta femme pourra rester ici.
Elle se reposera dans le dortoir. Que tu peux faire augmenter la production et enrichir tout le monde. Je peux trouver quelques personnes pour s'occuper d'elle. Capitaine Lin, ne me mets pas dans une telle situation. Nous ne sommes pas des riches propriétaires terriens. Nous n'avons pas les moyens d'avoir des serviteurs. Il suffit de lui faire faire un peu moins de travail. Je ferai sa part à sa place. Refus réussi, récompense pour l'hôte. En 2050, l'Institut des sciences agricoles est une réserve de connaissances. Oh là là! La réserve de connaissances de l'Institut des sciences agricoles date toujours de 2050. Système, expliquez l'effet de cette capacité. Après que l'hôte ait acquis cette capacité, obtention automatique des connaissances des académiciens de l'Académie des sciences agricoles après 2050, de manière autonome. En même temps, son jugement sur la croissance des cultures devient extrêmement sensible. Les rendements des cultures ont augmenté. Je peux formuler un engrais spécial du futur. Selon ma mémoire, il peut augmenter la production agricole de plus de 500%. Dans ce cas, l'effet devrait être suffisant, non? Camarade Xiaoqing, que devons-nous faire ensuite? Je viens justement de penser à une solution. Je vais vous préparer un lot d'engrais. On va répandre ça dans les champs. Ça ne fera pas qu'augmenter la production. Ça permettra aussi aux récoltes de mûrir 2 à 3 mois plus tôt, ou quelque chose comme ça. 2 ou 3 mois à l'avance. Comment cela pourrait-il être possible? Il n'y a rien d'impossible dans ce monde. Tout comme tout à l'heure, je n'avais pas encore répandu l'engrais dans le champ. Tu croirais qu'il a un si bon effet? Eh bien, alors c'est réglé. Avant que je n'ai fabriqué l'engrais. Peu importe ce que je te dis, tu ne me croiras pas. Mais pour fabriquer de l'engrais, j'ai besoin d'un champ à utiliser comme champ d'expérimentation. Je me demande si vous, quelqu'un serait prêt à donner un morceau de sa terre comme champ d'expérimentation pour moi. Je suis prêt, c'est une bonne chose, Comrade Xiao Jin, crie simplement, allez. Je suis prêt à te laisser faire l'expérience en criant, car c'est ta dernière objection qui est la plus forte. Comrade Xiao Xin. C'est lui, celui avec qui tu as eu une confrontation hier. Le père de l'Indien Dune. Mais maintenant, pendant la période creuse, lui et le village. Les autres ouvriers sont partis creuser la rivière. Aujourd'hui, j'ai entendu dire que tu allais montrer l'agriculture scientifique. Je suis revenu exprès. Je suis revenu exprès. Tu n'es pas revenu exprès pour semer le trouble, j'espère. Si mon pesticide n'était pas vraiment efficace, je crains que ce gars-là n'aurait déjà été chassé par les villageois ultimes. Vous êtes le frère Lin, n'est-ce pas? Enchanté, enchanté. Ah, ce que vous vouliez dire tout à l'heure. C'est que vous voulez que votre champ serve de terrain d'expérimentation pour moi. Exactement. Ah, vous voyez, vous en savez tellement. Et vous pouvez fabriquer un pesticide aussi efficace. Je pense que l'engrais dont vous parlez ne doit pas être difficile non plus. Si tu faisais des expériences sur nos champs, il se pourrait même qu'on ait une bonne récolte. Ah, ce n'est pas possible. Refus accepté, récompense. Compréhension et utilisation de base de l'énergie atomique par l'hôte. Quoi? Compréhension et utilisation de base de l'énergie atomique. C'est quoi cette capacité? Le pays du dragon n'a même pas encore fait exploser sa première bombe nucléaire. Vous n'allez pas commencer à me transformer en guerrier interstellaire, quand même. C'est vraiment trop en avance. Veuillez ne pas vous inquiéter, hôte. Compréhension et l'application élémentaire de l'énergie atomique concernent les connaissances sur l'utilisation de l'énergie atomique. Elles sont équivalentes au savoir accumulé par l'académicien de l'Institut des sciences agricoles, c'est-à-dire vous. Ce sont toutes des capacités basées sur le savoir. Une fois que l'hôte possède cette capacité, il peut essayer de concevoir des centrales nucléaires et des armes nucléaires. Une compréhension et une application de base permettent de concevoir des centrales nucléaires et des armes nucléaires. Et qu'en est-il du niveau intermédiaire et avancé? Ne serait-il pas encore plus puissant? Alors il faudrait simplement le faire à la main, pour une fusion nucléaire contrôlée. Je ne peux rien dire. Veuillez vous efforcer de devenir plus fort. Améliorez vos compétences. Le système pourra vous informer après avoir débloqué les compétences correspondantes. C'est vous qui avez dit que vous vouliez faire des expériences sur le terrain. Il est certain que vous ne pouvez pas utiliser le terrain public, n'est-ce pas? Et si quelque chose tournait mal, que feriez-vous? Qui pourrait payer pour ça? Vous savez que le terrain est public. Alors, comment se fait-il que vous ayez des terres chez vous? Eh bien, en fait, chaque famille a un petit morceau de terre. C'est un terrain autorisé pour l'autoconsommation. En général, ils l'utilisent pour cultiver des fruits et des légumes pour leur propre consommation. C'est exact, c'est mon terrain d'autoconsommation. Je peux le répartir comme je le souhaite. N'est-ce pas? C'est vrai.
Vous pouvez disposer de votre terrain comme bon vous semble. Mais c'est mon projet de recherche. Je suis libre de choisir sur quel terrain je veux travailler. Et en ce moment, je ne veux pas utiliser votre terrain. Parce que ton visage me dégoûte. Quand je suis dégoûté, ça retarde mes recherches. Toi, espèce de jeune insolent. Comment oses-tu parler ainsi? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Moi, je parle comme ça. Tu sais très bien ce que tu as en tête. Dès qu'il y a une bonne affaire, tu te précipites. Tout à l'heure, ce n'était pas toi qui remettais en question ce que je disais. Ah, c'est ça. Si tu n'as pas de résultat à présenter, qu'est-ce qui t'empêche d'être remis en question? Pas grand-chose, mais aujourd'hui, même si tu dis tout ce que tu veux, je n'utiliserai pas ta terre non plus. Si tu continues à faire des histoires, tu crois quoi? Je vais déverser des déchets chimiques sur ta terre, pour qu'elle ne produise rien du tout. Même les mauvaises herbes n'y pousseront plus. Regarde. Mon camarade Xiaoxin en profite. Toutes ces années, quiconque pouvait en profiter. Cette famille Lindian-Dune, père et fils, ils s'empressaient de tout prendre, et par respect pour les liens du village, on ne pouvait rien dire. C'est ça qui les a rendus de plus en plus effrontés. Je n'ai jamais aimé cette famille. Tout à l'heure, il est venu juste pour saboter mon affaire. De plus, hier, son fils a osé s'en prendre à Xiaojun. Maintenant, il veut encore profiter de moi, pas question. Comrade Xiaoqing, tu as bien agi dans cette affaire. D'autre part, à propos du champ expérimental, je vais organiser une réunion avec les autres cadres de l'équipe. Je vais te réserver un mu de terre. Je veux que tu sois notre terrain d'expérimentation. J'espère que tu ne décevras pas les attentes de tout le monde, et que tu mèneras tout le monde à la prospérité. Capitaine Lin, soyez rassuré. Je dis que je mènerai tout le monde à une bonne récolte. C'est sûr que je le ferai. Très bien, très bien. Pouvoir faire prospérer tout le monde, c'est déjà bien. Ah! Camarade Xiaoxin. Voici l'endroit que l'équipe a décidé de te réserver comme bureau après la réunion. Personne ne viendra te déranger. Tu peux ici exprimer pleinement ton talent. Pas mal. Avoir de telles conditions à la campagne, c'est déjà très bien. Remercie les autres camarades pour moi. Oh là là, pas de quoi. Tout ça, c'est ce que nous devrions faire. Tu viens nous aider à construire notre village. Si nous ne pouvons même pas fournir ces conditions, ce serait vraiment honteux. Je n'ai pas d'autres exigences particulières. Je souhaite simplement que, pendant que je travaille, vous preniez bien soin de Xiaojuan. Camarade Xiaoqing, soyez rassurés quant à la sécurité du camarade Xiaojun. Je la place sans aucun doute en première priorité. J'en ai déjà parlé au chef de la milice. Dorénavant, lorsque vous serez de garde au dortoir, tant que vous serez là, des patrouilles de miliciens seront en service 24 heures sur 24. Plus jamais un incident comme celui de l'Iergou ne se reproduira. D'accord, je pourrai travailler en toute tranquillité, en espérant que notre grande collectivité prospère, pour une récolte abondante bientôt. Alors, bon travail à la première page. Je vais rentrer pour te préparer à manger. Je te l'apporterai à midi. Ce n'est pas très approprié, non. Tout le monde mange à la cantine. Nous, on a un repas spécial. Ça donne une mauvaise impression. Refuser réussi, récompense l'hôte avec une compétence spéciale. Invulnérable aux armes blanches. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? S'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent aussi demander un traitement spécial. Tant que cela permet à la base de prospérer. Ouvrir un traitement spécial, c'est quoi? C'est moi qui prends la décision. Tu n'as qu'à faire comme bon te semble. D'accord, alors je vais m'exécuter. Ah, d'accord. Camarade Xiaoqin, alors travaille bien. Je raccompagne d'abord la camarade Xiaojuan. On viendra plus tard t'apporter à manger. D'accord. Alors, en route. Quel effet a cette compétence spéciale? Vitesse automatique. Après avoir activé la compétence, vous bénéficiez de 10 minutes d'invulnérabilité. C'est littéral. Invulnérable aux lames et aux projectiles. C'est plutôt intéressant. Y a-t-il une limite à la peur des balles? Mon Dieu, ce serait alors un véritable dieu des concepts. À l'avenir, cette chose sera sûrement utile. Peut-être qu'elle pourra même sauver des vies au moment crucial. La tâche principale maintenant est de préparer des engrais. Mais ce n'est pas difficile. À l'avenir, le système me donnera des connaissances. Je pourrai le faire en 3 jours. En plus des engrais. Je dois aussi préparer un talisman pour moi et Xiao Ruan. Les exploits d'autrefois.
ne peuvent sûrement plus être utilisés maintenant. Ce qui s'est passé avant pouvait encore me protéger dans l'Est. Mais cette montagne est loin de l'empereur, qui se soucie de ce que j'ai fait auparavant, pour que personne n'ose m'attaquer. À moins que je ne réalise des exploits si grands qu'ils surpassent tout le royaume du dragon. Je me souviens que le royaume du dragon n'a pas encore d'armes nucléaires. Et en plus, je ne suis pas familier avec l'utilisation de l'énergie nucléaire. Si je ne me trompe pas, le vieux Qian devrait être revenu récemment. Si je peux utiliser les connaissances en énergie atomique que le système m'a données pour aider le vieux Qian, alors je peux dire que je possède une véritable carte de sécurité à l'épreuve de la mort, même dans le pays du dragon. Exactement, faisons comme ça. Si Longguo peut avoir la bombe atomique en avance, ce sera aussi d'une grande aide pour Longguo. Aïe. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait plein de choses. Aujourd'hui, le capitaine Lee m'a donné beaucoup d'ingrédients. J'ai préparé un peu de ce que tu aimes. Regarde ce poisson aigre doux. C'est encore ma femme qui me comprend. Arrête de faire l'idiot, mange vite. Oh, tu manges encore. Pourquoi tu es venu? Tu n'en as pas assez pris. Ne t'énerve pas, je ne suis pas là pour chercher la bagarre. Notre équipe de production a récemment des problèmes de loups à l'arrière de la montagne. Je viens te demander si tu oses venir avec moi dans la montagne pour chasser les loups. Chasser les loups, chasser les loups. Ce n'est pas le travail des miliciens. Depuis quand c'est à toi de rassembler des gens? Comment oses-tu parler comme ça à Légué? Tu cherches la mort, n'est-ce pas? Tu dis qu'il n'a rien dit, n'est-ce pas? Tes parents t'ont fait naître pour que tu sois le chien des autres. Tu crois vraiment qu'en lui rendant service il va se souvenir de toi? Si tu veux vraiment te battre, le premier à mourir, ce sera toi, ce genre de lèche-botte. Toi. Je n'ai jamais dit que je n'aimais pas que quelqu'un me pointe du doigt. Si tu recommences, je te casserai les doigts, compris? Ce n'est pas comme si je n'avais jamais fait de bonnes actions avant. Cette fois, je vais compenser mes erreurs passées. Comment se fait-il que toi, un jeune instruit de Longcheng? Eh ben dis donc. On dirait que tu n'as pas chômé aujourd'hui non plus. Au moins, tu as vérifié mon identité. Merci pour ton travail. Ah! Tu veux t'asseoir et manger un peu avec moi. On n'a pas souvent l'occasion de manger ce genre de plat maintenant. Une fois qu'on quitte ce village, il n'y a plus ce genre d'endroit. Ah, non merci. On a déjà mangé en venant. Alors, tu as réfléchi à ce que je t'ai dit tout à l'heure. J'ai attrapé un rhume. Ne me provoque pas avec tes paroles. Ce n'est qu'elle est à l'arrière de la montagne. Je suis toujours prêt. D'accord. Tu es quelqu'un de franc. Puisque c'est comme ça. Demain matin, on se retrouve sans faute. D'accord, on ne se manque pas. D'accord, puisque tu ne veux pas manger, alors dépêche-toi de partir. Ma femme. En voyant ton visage, elle a la nausée. Elle ne peut pas manger. Oh, je ne vais pas t'accompagner. Allez. Pourquoi as-tu accepté de répondre à sa place sur la page d'accueil? Il a l'air de ne pas avoir de bonnes intentions. Et si jamais il allait te nuire dans la montagne derrière? Ne t'inquiète pas, Xiao Huan, ce ne sont que quelques petits frères. Ils ne peuvent pas me nuire. Ils ne font que me poignarder dans le dos. Ils essaient juste d'attirer les loups pour me nuire. Mais ne t'inquiète pas, ces deux mouvements, ils ne serviront à rien contre ton homme. Tu peux faire semblant. Le moment venu, si jamais il t'arrive quelque chose, je prendrai les enfants et je me remarierai avec toi. Il sera trop tard pour regretter. Oh là là, tu penses vraiment beaucoup trop. Je n'ai pas encore fini avec toi. Je ne veux pas que ça tourne mal. Ne fais pas le fou, mange. Mange un peu ça pour calmer le feu. Xiao Huan, reste simplement à la maison. Je pars dans un instant. Les miliciens de garde devraient être de retour maintenant. Tu ferais mieux de m'attendre à la maison. Non, arrête de traîner. Tu peux te dépêcher un peu. Tu es pressé de renaître ou quoi? Je ne peux pas dire deux mots à ma femme en secret. Tu n'as vraiment pas honte. Xiao Huan, tiens bien ce papier. Après mon départ, dépêche-toi d'appeler le capitaine Nain. Allez en ville poster cette lettre pour Longcheng. Quand notre père la recevra, qu'il la remette immédiatement au vieux bey de l'armée. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'y comprends rien. Ah, tu ne comprendras sûrement pas. Souviens-toi, ne perds surtout pas de temps. C'est une question de vie ou de mort pour ton homme. D'accord, ne t'inquiète pas. Dès que tu seras parti, j'irai immédiatement voir le capitaine Nain.
Après avoir remis la lettre, je rentrerai chez moi. Ne t'aventure surtout pas n'importe où. Reviens-moi, d'accord. Oh, ne sois pas aussi nerveux. Si tout se passe bien, ton homme ne sera pas seulement indemne. Il pourrait même devenir un héros de Longcheng. Ah, je pars alors. Donne-moi un baiser. Non. Aïe. C'est vraiment décourageant. Ma femme préférée ne m'aime plus. Bon, je m'en vais alors. Attends. Bon, je m'en vais. Où est cette meute de loups dont vous parliez? Si on avance encore un peu, on arrive à l'arrière de la colline. Pourquoi se presser ainsi? Les loups sont des animaux très prudents. Sans appât, ils ne sortiront pas. Lao-Wu, et Gu, vous faites sortir les loups en attirant la poule. D'accord. C'est bon. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre tranquillement que la meute arrive. Vous dites bien qu'il s'agit de chasser les loups. Pas de les nourrir, hein. Tu veux quand même qu'on affronte les loups à main nue? Bien sûr que non. J'ai ce fusil, moi. Vous en aurez un chacun, le mien. Eh, ah, le pistolet de Qin n'est-il pas celui d'un intellectuel venu de Longcheng? C'est impressionnant. Comment une simple meute de loups pourrait-elle te faire du mal? Ah, nos armes ne suffisent même pas. Comment te les donner? Le but était donc bien de me piéger dans la montagne pour nourrir les loups. Mais après tout, qui viendra vraiment nourrir les loups, on ne le sait pas encore. Eh bien, j'espère que quand la meute de loups arrivera, vos petites pistolets à eau pourront vous sauver la vie. La voix du Qin. Mieux vaut prendre soin de soi. Oh! Vous savez que vous êtes foutus. Vous commencez tous à écrire votre testament. Ah! Si tu veux, je peux jeter un œil à ce que tu as écrit. Comme ça, ce sera plus facile de le transmettre à ta femme. Ah! Eh bien, je vous renvoie vos propres mots d'il y a un instant. Occupez-vous de vous-même. Parce que le loup est arrivé. Frère, le loup semble vraiment être là. Super, la meute arrive par la direction de ce gamin. Ne tirez pas encore, tout le monde. À ce moment-là, la meute attaquera sûrement ce gamin en premier. Quand il sera mordu à mort par la meute, nous pourrons tirer pour leur faire peur et les faire fuir. Grand frère, tu es brillant. Grand frère, tu es impressionnant. Il semble que grand frère ne... Oui, le jeune homme semble venir vers nous. Merde, tirez, 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 allez, tirez. Que faire de ce petit? Tu es idiot ou quoi? Ta vie est-elle plus importante que la nôtre? Tu veux vraiment mourir avec lui? Tireur. Petit, laisse d'abord tes hommes ne pas bouger. Je vais leur parler, qu'en dis-tu? Tu ne t'y attendais pas, hein? Qu'est-ce qui se passe avec l'un Ergou? Pourquoi ne t'attaque-t-il pas? C'est très simple. Parce que je suis son ami. Ce n'est pas un ennemi. Tu as raison, petit noir. Petit noir. Oui, c'est le nom que je viens de lui donner. Qu'en penses-tu? Il est joli, non? Donc tu écrivais quelque chose par terre tout à l'heure. C'était pour donner un nom au roi des loups. Félicitations, tu as deviné juste. Mais sans récompense, c'est de la folie. Folie. Tu es un monstre. Eh bien, dis ce que tu veux. Mais je vais te dire une chose. Ceux qui font du mal sont toujours punis. Ceux qui tuent sont toujours tués. Tu oses. Tu oses me tuer.
Je ne te laisserai pas partir. Shen Ergu, tu t'es peut-être trompé de personne. Je n'ai jamais dit que je voulais te tuer. Tu as été mordu par une meute de loups. Et ça n'a rien à voir avec moi, Qin Shui. Deux, frère Gu. Que dois-je faire? Je ne veux pas mourir. Pourquoi pleurer? Tu ne peux pas avoir un peu de dignité. Ce gamin parle fort. Il n'ose pas forcément tuer. Nous. Laisse-moi aller lui parler. Hé, toi, Qian, j'avoue. Tu as gagné, laisse-nous partir aujourd'hui. L'avenir, on ne se mêlera pas de nos affaires, d'accord? Ah! L'un Ergu, quand tu m'as attiré à l'arrière de la montagne tout à l'heure, as-tu pensé à me laisser partir? Eh bien, disons ça autrement. Si on échangeait nos places maintenant. Je te supplie de me laisser partir. Tu me laisserais partir. Maintenant, c'est toi qui me supplies. Tu rêves éveillé. Refus accepté. Récompense, compétence spéciale pour l'hôte. Main habile et vide. Toi, Qin, tu es vraiment prêt à mourir ou à me faire mourir? Prêt à mourir ou à me faire mourir? Je te le dis aujourd'hui. Je te tuerai comme si j'écrasais une fourmi sur le bord de la route. Alors ne vivez pas tous, laissez-moi mourir, et ne pense pas non plus à vivre. Ton petit fusil à 2-2 ne peut pas me toucher. Es-tu humain ou fantôme? Pouvoir soulever une balle à main nue, c'est incroyable. Je suis bien sûr un humain. Mais, mes capacités actuelles dépassent déjà votre imagination. Assez, il est temps de vous envoyer en route. Ah! Le ciel peut pardonner les fautes humaines. Mais pas la vie à ceux qui ne méritent pas de vivre. Heureusement, j'ai une compétence à 100% en affinité avec les animaux. Sinon, aujourd'hui, j'aurais vraiment été victime de ce type. Mais ce type a récolté ce qu'il a semé. Il a tué lui-même et ses petits frères. C'est aussi une sorte de karma, mais je ne peux pas encore. Revenir à la ferme, quelqu'un m'aurait vu partir avec lui. Ils m'ont vu monter la montagne avec lui, même si je rentre sans rien dire. Quand ils découvriront que l'un Ergu a disparu, ils viendront quand même me chercher. Puisque c'est comme ça. Je ferais mieux de le signaler moi-même. De toute façon, ce n'est pas moi qui ai tué la personne. Mais je ne peux pas faire ça non plus. Je dois bien me préparer avant de rentrer. Après tout, pour jouer, il faut jouer le tout. C'est comme ça que c'est réglé. Se déguiser en victime. Qu'ils y croient ou non. De toute façon, ça évite beaucoup de tracas. Quand l'oncle malchanceux Lin Egu sera au courant, ma lettre sera déjà arrivée à Longcheng. Même s'il voulait m'attaquer, l'armée ne l'aurait pas permis. Capitaine Li, ça ne va pas. Raid Xiaoqing, comment en est-on arrivé là? Capitaine Li n'a pas eu le temps d'expliquer. Je suis allé avec Li Ergu dans la montagne arrière, et on a rencontré une meute de loups. Li Ergu et les autres ont des armes. J'ai vu que la situation n'était pas bonne. Alors je suis vite revenu en courant. Qu'est-ce que tu fais là, figé? Appelle quelqu'un pour aider, ou quoi? Comment avez-vous pu aller à l'arrière de la montagne? Ah là là, c'est mauvais, c'est mauvais. Fanfaronnade. Sors vite, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a, Capitaine Lin Ergu et ses frères sont encerclés par une meute de loups derrière la montagne. Vite, rassemble les miliciens. Préparez-vous à partir en mission de sauvetage en montagne. D'accord, je vais tout de suite rassembler les miliciens. Où avez-vous rencontré la meute de loups? Comrade Xiaoqing, je vous prie de venir avec moi. La vie de Li Ergu est en jeu. Vous savez aussi que la mort d'une personne pourrait causer pas mal de problèmes dans l'équipe. Capitaine Li, je suis prêt. Je viens maintenant rejoindre notre petite équipe en tant que remplaçant. Je fais partie de notre petite équipe, bien que j'ai des conflits avec l'un Ergu. Je ne peux pas supporter de le voir nourrir des loups dans la montagne arrière. Comrade Xiaoqing ne tient pas rancune. C'est un vrai héros, j'admire. Tu vois, il doit encore nous remercier. Alors je vais rassembler des gens. Comrade Xiaojing, dépêche-toi de rentrer chez toi pour te changer. On se retrouve au village tout à l'heure. Vite. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as du sang sur toi? Ne t'inquiète pas, Xiao Juan, ce n'est pas mon sang.
Au fait, as-tu envoyé la lettre que je t'ai demandé d'envoyer? C'est envoyé. Tu viens de partir, j'ai demandé au capitaine Lin de m'emmener en ville. Il vient juste de revenir aussi. Il suffit de l'envoyer. Au fait, Liane Ergu, il est déjà mort. Personne ne te dérangera plus. Tu l'as tué. Comment est-ce possible? Votre mari est un homme respectueux des lois. Comment pourrait-il tuer quelqu'un? Il a été tué par une meute de loups. Il voulait me tromper pour m'emmener derrière la montagne, pour que les loups me dévorent. Mais il a récolté ce qu'il méritait. Cependant, sa famille doit être assez influente. Donc, j'ai besoin de collaborer avec Ming Ming pour jouer la scène. Pour pouvoir me débarrasser de tout ça. Oser nuire à mon homme. Bien fait, Shui, tu as raison. Que devrions-nous faire maintenant? As-tu besoin de mon aide? Non, reste juste à la maison. Ah, oui, ramène-moi une tenue. Une fois que je l'aurai mise, je vais aller au mont arrière, faire un tour avec les miliciens en diagonale. D'abord, il faut qualifier leur mort par la morsure d'une meute de loups. D'accord, je vais aller te l'apporter tout de suite. Xiao Ruan, je pars maintenant. Souviens-toi, sauf moi. Ne pas ouvrir la porte. Hé, camarades miliciens, c'est ici que nous avons rencontré la meute de loups. Capitaine, regarde vite, devant, qu'est-ce que c'est? Oh non, ça a l'air d'aller mal. C'est le vêtement de Lin Ergu. Il y a encore du sang dessus. Il y a aussi des poils de loup à côté. C'est fini, ils ont probablement peu de chances de s'en sortir. Maintenant, notre équipe de production est vraiment en difficulté. L'oncle de Lin Ergu n'est pas un homme à prendre à la légère. Impossible, le capitaine Lin est quand même un fonctionnaire. Son avenir est prometteur. Il ne peut pas nous causer des ennuis à cause d'un Lin Ergu. Il ne va pas s'en prendre à toute notre équipe de production, n'est-ce pas? Le grand Lin de la famille, Lin Xizong, est mort jeune. Il ne reste que Lin Ergu comme fils. C'est le préfet du comté. Il a été blessé par un obus sur le champ de bataille. Il a perdu sa capacité de procréer. On peut dire que Lin Ergu est le seul héritier de cette famille. Lin Xuan est quelqu'un de très protecteur. Ah! Je le savais. Alors Lin Ergu est si arrogant dans le village. Les villageois osent se fâcher mais n'osent pas parler. Il s'avère que ce n'est pas seulement à cause de son père. Il y a aussi son oncle. À cause de Lin Xuan. Oui. Camarade Xiao Qing, j'ai besoin que tu me racontes en détail ce qui s'est passé quand vous avez rencontré les loups en montagne. Dis-moi tout. Tu peux faire ça, d'accord. Chef Lin, voici comment ça s'est passé. Ce jour-là, je venais juste de rentrer pour dîner. Je ne suis pas là pour chercher des ennuis. Récemment, il y a des loups qui rôdent derrière la montagne dans notre équipe. Je viens te demander. Oserais-tu venir avec moi dans la montagne pour chasser le loup? Voici comment ça s'est passé. Li Egu a insisté pour que j'aille avec lui dans la montagne pour chasser le loup. Il a dit qu'il avait une arme à feu. Et nous sommes partis tous les deux. On ne s'attendait pas à ce que cette meute de loups soit aussi féroce. Ils n'ont même pas peur des armes à feu. Merde. Ce Lin Ergu s'est lui-même mis en danger. Le chef nous a laissé un si grand piège. Capitaine Lin, que devons-nous faire maintenant? Que pouvons-nous faire d'autre? Ramassons leurs vêtements. Rentre au village. Fais un rapport fidèle. Si Lin Xuan a vraiment des compétences, qu'il appelle la police du comté. Pour aller dans la montagne chasser cette bande de loups. Shitu Juzi va récupérer les objets laissés. Les autres, préparez-vous à rentrer au village. C'est le chef d'équipe. Camarade Xiao Qing 15, tu es enfin de retour. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la personne a été sauvée? Chef, toutes les affaires sont ici. Regardez par vous-même. Ça, quand nous sommes arrivés, il ne restait plus que ces vêtements sur place. Ces petits loups ont agi trop vite. Et, tant pis. Chacun a son destin. Nous n'avons qu'à faire notre rapport honnêtement. Bien que Lin Xuan soit le chef de comté, il y a des lois nationales et des règles familiales. Ce n'est pas un endroit où il peut agir à sa guise. Capitaine Lin, si ça ne va vraiment pas, je vais rentrer. Cette journée m'a épuisé. D'accord, camarade Xiao Qing, alors rentre chez toi. Si Lin Xuan vient chercher des ennuis, je t'expliquerai la situation. Eh bien. Capitaine Lin, je m'en vais alors. D'accord, d'accord. Et, ici c'est le dortoir d'exécution. Qui êtes-vous? Vous osez entrer ici de force.
Que faites-vous? Pourquoi forcez-vous l'entrée de notre logement? Yao Zhu, dealer. Et, nous sommes du bureau de la sécurité publique du comté. Je suis le chef de l'enquête criminelle. Wu Yao Zhu, cette fois nous sommes venus. À cause d'un meurtre collectif à Linjiaji. Camarade Lin Shui, vous êtes soupçonné d'avoir assassiné Lin Ergu. Allez, venez avec nous. Accepte l'enquête. L'affaire n'est-elle pas déjà claire? Les témoins et les preuves sont là. Ils ont été tués par une meute de loups. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je ne peux pas contrôler les loups pour qu'ils attaquent des gens, non. Vraiment. Comment se fait-il que j'ai entendu dire que tu as eu un conflit avec la victime il y a quelques jours? Le lendemain, le défunt est apparu avec toi à l'arrière de la montagne. Puis il a été tué par des loups. Il y a des choses aussi étranges dans ce monde. Là, je ne sais pas. C'est lui qui m'a demandé d'aller à l'arrière de la montagne. Et lui, il s'est fait mordre à mort. Est-ce que je dois encore payer pour ces bêtes sauvages? Personne ne t'a demandé de payer la note. Mais cette affaire est pleine de soupçons. Nous devons donner une explication au peuple. Alors, camarade Qin Shui, j'espère que tu coopéreras avec moi dans l'enquête. L'enquête, c'est une chose. Mais faire avouer sous la force, c'en est une autre. Laissez-moi faire payer ce malheureux neveu. Eh bien, vous, le Merlin. Comment se fait-il que vous soyez maintenant en charge de l'enquête criminelle? Vous faites ou ne faites pas l'enquête criminelle? Ça ne vous regarde apparemment pas. Non, ce dossier présente des doutes. Il ne peut pas être clôturé. En tant que témoin oculaire, vous devez coopérer avec notre enquête. C'est toi qui viens avec nous. Bien, c'est nous qui te prenons. Lin Jian, c'est un peu contraire aux règles, non. Lin Zhengwen, que viens-tu faire ici? Tu n'as rien à faire ici. Nous agissons conformément à la loi. Qin Jiqing est venu s'intégrer à notre petite équipe de l'Indiadi. Il fait donc partie de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne me regarde pas. Très bien. Même s'il a un lien avec votre petite équipe de l'Indiadi, il est impliqué dans une affaire de meurtre. Il doit donc coopérer avec le chef de la brigade criminelle du commissariat de notre comté. Et avec moi pour l'enquête. Ça ne va pas. C'est vraiment pas un problème. Mais, monsieur le Merlin, l'incident s'est produit dans notre village de l'Indiadi. Le site est juste derrière la montagne. Pourquoi insistes-tu pour emmener Qin Jiqing au comté? Ou bien, tu es vraiment comme Qin Jiqing l'a dit. Prêt à tout pour faire parler Lin Zhengwen. Tu sais de quoi je parle. Tu es en train de calomnier tes supérieurs. Je pense que tu ne veux plus continuer. Lin Wan, en tant que capitaine, c'est un droit qui m'est conféré par l'État. Ma mission est de protéger tous les membres de mon équipe. Je suis le serviteur du peuple, pas le chien que la famille Lin a élevé. Tu as raison, capitaine Wu. Lin Zhengwen, que veux-tu dire? Je ne veux rien dire. Je veux juste exprimer ma position, Qin Jiqing. Aujourd'hui, c'est vous qui amenez. J'ai un mandat d'arrêt. C'est la loi. Tu es en train de violer la loi. Tu comprends pas, espèce de gamin. Le mandat d'arrestation du comté. Je ne pense pas que ça soit valable. Après tout, tout le monde dans le coin sait que Lin Ergu est le neveu du Merlin Xuan. Selon la loi, le Merlin devrait s'abstenir. Je devrais m'abstenir aussi. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Le capitaine Wu est le principal responsable de cette affaire. Je suis juste là pour l'accompagner. Ce n'est pas suffisant. Ah! Quel bon accompagnateur. C'est la première fois que je vois ça. L'accompagnateur est souvent plus utile que le responsable. Aujourd'hui, je pose les choses clairement. Même si vous criez à plein poumon que Qin Jiqing est innocent, vous ne l'emmènerez pas avec vous, à moins que vous ne puissiez montrer une décision de votre autorité. Qin Zhengwen, es-tu vraiment décidé aujourd'hui à t'opposer à moi jusqu'au bout? Je ne suis pas contre toi. Je me tiens simplement du côté de la justice. Et Qin Jiqing a un lourd fardeau sur les épaules. Il doit rendre toute l'équipe riche. Ah, juste avec lui. Machem. Et, d'accord, puisque tu es si déterminé. N'est-ce pas un mandat d'arrêt de la ville? Je te le donne. Un mandat d'arrêt, Tu veux m'arrêter, et, c'est pas pour tout de suite. Comment est-ce possible? Comment peux-tu avoir autant d'influence? Tu es énorme. On dirait que ce type est venu préparé. Si c'est le cas, alors je ne peux pas me permettre de résister précipitamment. Après tout, résister à ce moment-là. Ils peuvent me tuer en toute légitimité, même si je peux me cacher. Que va faire Xiao Zhuan? Il semble que je n'ai d'autre choix que de prendre des risques, et de parier sur l'importance qu'ils accordent à mes documents. Puisque le directeur Lin pense ainsi, alors je vais vous accompagner. Mais je suis quelqu'un de droit et honnête.
Ne me collez pas des choses que je n'ai pas faites. C'est toi qui l'as fait. Maintenant, tu le sais, Emmenez-le. Non, vous ne pouvez pas l'emmener. Le jeune maître n'a pas tué. Camarade. Hé. Nous sommes en train d'exécuter nos devoirs. Si tu ne pars pas, nous allons te prendre avec nous. Xiao Ruan va bien. Ton homme a beaucoup de pouvoir. Je reviendrai sain et sauf, c'est certain. Plein de ressources. Tu te prends pour le roi singe. Eke. Ah. Et si justement c'était le cas? Ah. Même si tu es le roi des singes. Le roi des singes sait le mieux demander de l'aide. Et ton aide, elle est où? Elle est où? Elle est où? Et si l'aide est en route? Pourquoi faire le malin? C'est quoi ce cirque? J'espère qu'une fois arrivé au comté, tu pourras encore parler comme ça. Emmène-le, fais-le. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Gamin. Tu n'admets toujours pas que tu as tué quelqu'un. C'est absurde. Je n'ai pas tué. Tu veux que je reconnaisse quoi? Oh, tu veux aussi que je reconnaisse la morsure du loup. Petit, tu veux faire comme ça, hein? Moi aussi, petit. Ça suffit, ce n'est pas l'endroit pour parler. Ramène-le vite, pour éviter que la nuit ne porte conseil. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. On dirait un véhicule militaire. Tu vois, j'avais raison. Les renforts arrivent. Va voir ce qui se passe. Doucement, j'y vais tout de suite. Camarade, puis-je vous aider? Bonjour camarade, est-ce ici Linjiaji? Oui, c'est bien Linjiaji. Parfait, nous l'avons enfin trouvé. Cet endroit est vraiment compliqué. C'est chez nous. C'est très isolé. Ce train ne passe même pas par ici. Camarade, d'où venez-vous et que faites-vous ici? Nous venons de Longcheng. Quant à la mission secrète, ce n'est pas très commode d'en parler. Bien. Très bien. Tu as quand même une sacrée langue de bois. J'espère qu'une fois au comté tu sauras garder cette même obstination. Eh bien, tu risques d'être déçu. Ne pense pas que parce que tu as obtenu un mandat d'arrestation en ville, tu peux faire ce que tu veux. HMP, rêve. Qu'est-ce que tu veux dire? Prends le sens littéral et comprends-le toi-même. Ce n'est pas pour les gamins. Tu es encore aussi arrogant maintenant. Si j'étais à ta place, je serais déjà en train de me faire dessus. Eh bien, il semble que le capitaine Lin avait raison. Tu n'es vraiment pas fait pour être chef de la brigade criminelle. Parce que, tu es juste le chien qu'il a élevé. Gamin, tu cherches la mort, là. Je vais te frapper. Laissez-moi vous faire ressentir ce qu'est la force. Déverrouiller l'invulnérabilité. Putain. Ton corps est en fer, gamin. Si tu n'es pas capable, ne blâme pas le chemin qui n'est pas droit. Tu es si faible, tu peux encore être chef d'équipe d'enquête criminelle. D'accord, d'accord. Je ne vais pas vous déranger pour votre mission. Nous sommes aussi en mission. Nous sommes en train d'arrêter un suspect nommé Qin Shui. Et, je te dis, ce gamin est vraiment arrogant. Tu arrêtes qui? Qin Shui. Tu le connais. C'est ce jeune intellectuel envoyé à la campagne, Qin Shui. Ah oui, 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 c'est ce gamin. Putain. J'ai cherché cette personne pendant 2 jours. Et tu dis qu'on l'emmène comme ça. Les gars, calmez-vous. Moi, non, non. Est-ce que tu te trompes? Un malentendu. Un malentendu. Il n'y a pas du tout de malentendu. Tu sais ce qu'est Qin Shui. Les gens en parlent, ça te ferait peur. Il a persécuté toute l'organisation d'espionnage de Longcheng. Il a aussi résolu la grande famine qui a frappé tout le Longguo. Maintenant, il y a encore plus d'espoir pour aider le royaume du dragon à fabriquer l'arme qui décidera de son destin. Et voilà qu'elle tombe entre tes mains, comme une suspecte. Je pense que tu es simplement un agent ennemi pur et dur. Tu parles de ce Qin Shui. Est-ce que nous parlons de la même personne? Camarade, y a-t-il eu un malentendu? Un malentendu. Il ne peut y avoir aucun malentendu. Il s'appelle Qin Shui, c'était un jeune intellectuel envoyé à la campagne. C'est le seul. La raison pour laquelle vous ne le savez pas, c'est que toutes ces affaires, il les a faites à Longcheng. Que se passe-t-il? Pourquoi arrêter des gens? Je suis Lin Siying, la préfète de ce comté. C'est vous, chef de comté, qui leur avez ordonné de les arrêter. Je suis Qin Shui. Qui a-t-il? J'ai un mandat d'arrêt de la ville. Qin Shui est impliqué dans une affaire de meurtre.
Y a-t-il un problème? Un problème. Un gros problème. Vous avez vraiment mangé le cœur de l'ours et la bravoure du léopard. Vous osez tout. Les frères m'ont attrapé. Vous avez une sacrée audace. Je suis le maire, vous savez. Vous osez m'attraper. HMPF. Monsieur le maire, ne vous inquiétez pas. Si vous osez arrêter comme Raid Qinshui, vous ne serez plus le maire tout de suite. Au fait, concernant le mandat d'arrestation, vous deux devriez pouvoir vous retrouver dans la ferme de rééducation par le travail. Qu'est-ce que c'est que cette situation? Qui est ce mystérieux Qinshui? Quel genre de personne est-ce? C'est une divinité que vous ne pouvez pas provoquer. Ne dites pas que Qinshui n'a pas de tort. Même s'il a tort, ce n'est pas à vous de le juger. Regardez bien ce qu'est ce document. Vous savez maintenant à qui vous avez affaire. C'est un document officiel en rouge de la ville de Long. Seules ces personnes peuvent le signer. Oui, ce sont ces quelques personnes qui l'ont signé. Maintenant, tu sais à quel point cette personne est terrifiante. Quoi? Pourquoi nous arrêter? Le préfet et le capitaine. Arrêtez-vous, ne bougez pas. Les soldats en dehors du camp considèrent cela comme une trahison. Chargez les fusils. S'il ose faire un pas de plus en avant. Tir direct sur place. Oui. Je vous donne 3 secondes pour relâcher Qinshui. Sinon, vous pouvez consulter la situation sur place avec le capitaine. Oh! Lâchez-les, lâchez-les. Vous êtes enfin arrivés. Je pensais vraiment qu'ils allaient m'emmener aujourd'hui. Comme Raid Qin, désolé, nous nous sommes perdus ici. On a tourné toute la journée pour arriver ici. Sinon, on aurait dû arriver hier. Ce n'est rien, comme on dit souvent. Il vaut mieux arriver tôt que tard. Si vous êtes vraiment arrivé tôt, on ne voit pas souvent une scène aussi spectaculaire. Au fait, camarade Qin, que s'est-il vraiment passé? Ils disent que vous êtes suspect. Eh bien, il y a quelque temps, j'ai eu un conflit avec quelqu'un. Et cette personne en a gardé rancune. Il voulait m'attirer derrière la colline pour que les loups me tuent. Eh bien, il a finalement récolté ce qu'il méritait. Le loup que j'ai attiré ne m'a pas blessé. C'est lui qui a perdu la vie. Oh, au fait, cette personne est le neveu du directeur Lin. N'importe quoi. Mon Ergu n'est pas ce genre de personne. C'est clairement lui qui a eu un conflit avec toi. Et ensuite tu l'as trompé pour l'emmener à l'arrière de la montagne. Il l'a fait mourir. Je dis qu'en fin de compte, tu restes toujours aussi têtu. Je vois que tu ne pleureras pas tant que tu ne verras pas le cercueil. En fait, prouver cela est très simple. Allez vous renseigner sur l'Iergu dans le village. Je peux mentir tout seul. Mais je ne peux pas faire mentir toute l'équipe de production. Mens-moi mentir avec toi. J'ai compris. Comme Raid Qin, vous avez été piégé. C'est cet homme, Lin Xuan, vengeant une affaire personnelle. Vous a-t-il attaqué en secret pour se venger? Oui. Et il y a encore un point. J'ai déjà démantelé toute l'organisation d'espionnage de Longcheng. Mais maintenant, ce Lin Xuan, il me cible pour se venger. J'ai de sérieux doutes. Je soupçonne qu'il est un agent infiltré déguisé en espion à l'intérieur de Longcheng. Très bien, camarade Qinshui. Je transmettrai vos paroles mot pour mot à mes supérieurs. Je suis sûr que mes supérieurs vous donneront une réponse. Qinshui, tu racontes n'importe quoi. Tu as fait en sorte que la famille Lin s'éteigne. Si je ne me venge pas, tu vas te venger de qui? De plus. C'est moi qui ai fait ça, mais je n'ai pas réussi. Maintenant tu m'accuses d'être un agent ennemi. Tu veux tout exterminer, hein? Tu n'as pas réussi. C'est parce que les renforts de ce singe que je suis sont arrivés trop à temps. Ce n'est pas que tu ne voulais pas le faire. Tu voulais carrément me tuer. Et alors, si je te colle une étiquette? Ah! Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. J'ai risqué ma vie pour la patrie, j'ai versé mon sang. Ce n'est pas une raison pour que tu te comportes de manière insensée. D'ailleurs, en termes de contribution, mon camarade Qinshui a bien plus contribué que toi. Emmenez Qinshui. Même en tant que spectre, je ne te laisserai pas partir, Qinshui. Vous rentrez chez vous et dites que je suis le dragon féroce. L'équipe d'élite Zheng Shaolong les a capturés. Oui. Comme Raid Qin te remercie beaucoup pour ce que tu as apporté. Le vieux Qin a dit qu'après avoir tout lu, il a été grandement inspiré. Grâce à ces données que tu as fournies, nous pouvons au moins fabriquer une arme nucléaire 3 ou 4 ans à l'avance.
Eh bien, tant que ça sert à quelque chose. Je fais aussi partie du pays des dragons, la nation forte. Je suis aussi honoré de cela. Vous avez encore une conscience plus élevée. Une ordonnance a été donnée, tant que vous le souhaitez. Vous pouvez revenir à Longcheng pour travailler à tout moment, vous voyez. Non, non. Je ne peux pas partir pour l'instant. Pourquoi beaucoup de jeunes intellectuels ne veulent-ils pas aller à la campagne pour travailler? Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est que je n'ai pas encore terminé ce que j'avais promis de faire ici. Et puis, ma femme est aussi enceinte. Je veux rester ici un peu plus longtemps. C'est comme des vacances ou un voyage touristique. Très bien. Je vais te laisser un groupe de soldats. Avec eux, ça ira. Au moins, cela peut empêcher ce genre d'incident de se reproduire. Une unité d'élite, ça sonne comme des forces spéciales. Bien que cela ne m'affecte pas beaucoup. Mais c'est plutôt bien pour protéger Xiao Ruan. Ça peut rester. Mais d'abord, je dois en tirer profit. Bon, tant pis. Vous avez encore des choses à faire. Comment pourrais-tu venir spécialement pour prendre soin de moi? Refusant la récompense de succès, la carte de marionnette de l'hôte. Mais nous sommes précisément chargés de protéger la sécurité de vos talents importants dans ce pays. D'accord, alors laissons en quelques-uns. Comme Raidkin, écoute-moi, ne ressemble pas à Longcheng. Mais tu as promis. Oui, ah là là. Moi, tu vois, je ne suis pas du genre à être poli avec les autres. Et tu dis ça de façon si raisonnable. Alors, bien sûr que j'ai accepté. Je voulais juste dire, je n'aime pas traîner avec vous, les intellectuels. Faisons affaire. Je ne sais même pas ce que vous avez dans la tête. Ça suffit. Je vais t'emmener à Linjiaji pour rencontrer leur petite équipe. Chef d'équipe. Chef. Tu ne peux pas ne pas me soutenir juste parce que Lin Xuan est le chef de la pièce. Soutiens-moi quand même. Tout ce que je dis est vrai. Comme Raid Xiaoqing, ce n'est certainement pas le genre de personne qui tue sans raison. Qu'est-ce que tu veux dire par ne pas vouloir t'en mêler? Eh. Comme Raid Xiaoxin, on dirait que tu es très populaire ici. Comment fais-tu? Mets-toi à sa place. Laisse tomber, on doit y aller vite. Ne le fais pas s'inquiéter pour moi. Je ne comprends pas. Laisse tomber, de toute façon je ne suis pas destiné à être un érudit. Qui ça, entre sans frapper? Capitaine, regarde derrière toi. Regarde quoi? Tu ne vois pas que je suis occupé à chercher quelqu'un pour sauver le camarade Xiao Jin. Ça. Ah, hé. Camarade Xiao Lin, pourquoi tu n'as rien? Grâce à l'équipe du capitaine Lin, je vais bien. Désolé, camarade Xiaoqin. Ils ont un mandat d'arrestation puissant. Je ne peux vraiment pas les arrêter. Si on laisse les miliciens se battre contre eux, ça ne fera que leur nuire. Ce n'est rien, je comprends. Ah, laissez-moi vous présenter. Voici Zheng Xiaolong, de l'escouade d'assaut Xiaolong de Longcheng. Comment tu t'appelles? Capitaine, je suis le chef de l'équipe d'assaut du Faucon Dragon. Nous sommes le Faucon Dragon. Nous sommes principalement responsables de la protection de personnes comme Comrade King, pour les empêcher d'être attaqués depuis l'étranger. Enchanté, enchanté, grâce à vous. Sinon, Comrade King aurait été en danger. Lin Xuan, ce type-là, d'habitude, il est pas mal. Son seul point faible, c'est ce neveu incapable. Lin Ergu. Maintenant, Lin Ergu est mort. Je ne pensais pas qu'il oserait forcer notre petite équipe pour arrêter quelqu'un. Ce n'est pas grave, tant que nous sommes là. Ces gens ne réussiront jamais. Ah oui, mon camarade Qin n'a vraiment rien à voir avec cette affaire. Vraiment, mon camarade Xiao Qin n'a certainement pas tué quelqu'un. Le chef des miliciens a fait des recherches dans la montagne pendant 3 jours. Ils n'ont trouvé que quelques morceaux. D'après les traces de sang. Il semble en effet que ce soit un loup qui l'ait dévoré. Je comprends maintenant. Ne t'inquiète pas, camarade Qin. Je vais m'assurer que justice soit faite pour toi. Merci beaucoup, capitaine. Xiao Ruan et moi devons rentrer. Quoi, vous partez? Vous allez en ville? Oui. Le pays a besoin de moi. Je dois retourner en ville plus tôt. Comme convenu auparavant. Je ne pourrais peut-être pas rester ici les 3 ans complets. Mais ce que nous avions dit avant. Capitaine Lin, soyez tranquille. Je vous l'ai promis. Je vais y parvenir. Je vais d'abord augmenter la production des villageois, puis les faire devenir riches, et ensuite partir. Ah, c'est comme ça. Je pensais vraiment que tu allais renier ta parole. Si c'était le cas, je ne sais vraiment pas comment expliquer ça aux villageois. Capitaine Lin, vous m'avez aidé aujourd'hui. Je m'en souviendrai toujours. Moi, Qin Shui, peu importe à qui je viole un accord. Je ne violerai jamais celui que j'ai avec vous. Ah! Petit gars.
Je n'avais pas fait erreur sur toi. Hé, Capitaine Zeng, viens avec moi. J'ai quelque chose à te donner. Après avoir pris l'objet, retourne immédiatement à Longcheng. Remets les documents à la hiérarchie. Ils devraient être utiles après les avoir examinés. D'accord. Capitaine Zeng, ce manuscrit concerne les armes nucléaires. Le pays dragon a maintenant un besoin urgent de ses propres armes nucléaires. Tu remets ça à la hiérarchie. Ça devrait leur donner quelques idées. Tu remets ça à la hiérarchie. Ça devrait les inspirer un peu. D'accord. Je retourne tout de suite à Longcheng pour le remettre en main propre. Tant que la personne est là, le document est là. Si la personne meurt, le document ne doit pas disparaître non plus. Ceci est ma conception de la centrale nucléaire. À quoi sert une centrale nucléaire? C'est pour produire de l'électricité. Maintenant, les exigences de la Dragon Nation en matière de construction électrique ne sont pas très élevées. Cependant, à l'avenir, de nombreux gratte-ciel seront construits. À ce moment-là, l'électricité sera très importante, tout comme à New York, aux États-Unis. C'est pareil qu'à Londres, au Royaume-Uni. Exactement, et un jour, nous les dépasserons. Dans le futur, nous atteindrons le sommet du monde, réaliserons l'idéal commun de nous tous. J'attends ce jour avec impatience. Ça arrivera, c'est sûr. Je n'ai pas beaucoup d'éducation. Mais dans cette vie, je respecte ceux qui sont cultivés comme vous. Vous seul, capable de mener le pays du dragon vers la prospérité. Sois assuré que même en combinant ces deux manuscrits, mon unité d'élite Xiaolong ne leur laissera subir aucune perte. Bien, Capitaine Zeng, je te fais confiance. Oh, j'ai encore une demande personnelle. Je voudrais que tu m'aides à envoyer 2 lettres. Pourriez-vous, en retournant à Longcheng, m'aider à faire un détour? Une lettre à remettre à mon père, Qin Dashan. Vous connaissez mon adresse familiale. Une autre lettre. Aidez-moi à la remettre à Jiangdong. C'est un ami à moi. Il y a des choses que je veux lui dire écrites dessus. Je ne me sens vraiment pas à l'aise de le confier à quelqu'un d'autre. Assurer l'accomplissement de la mission. Très bien. Je n'ai plus rien à transmettre. Vous pouvez rentrer rapidement. Jeune maître. Tu as dit que... Tu as dit que... Tu ne me quitteras pas dans cette vie. Veux-tu rompre ta promesse? Si tu pars, que vont devenir les enfants et moi? Si tu meurs, je ne vivrai pas longtemps non plus. Même morte, je veux être avec toi pour l'éternité. Avoir une épouse comme toi. Que pourrait souhaiter de plus un mari? Monsieur, vous êtes de retour. Tu vas bien? Idiote, comment pourrais-je ne pas aller bien? Je te l'ai déjà dit, même si le roi des cieux venait, il ne pourrait pas nous séparer. Ah, tu m'as fait peur. Tu sais, je pensais que tu ne reviendrais jamais. Je suis désolée, Xiao Ruan. Mais je te promets. Quel avenir, personne ne nous menacera plus. Monsieur. Ce que je veux, c'est que notre famille reste unie. Si jamais quelque chose t'arrive vraiment. Que vais-je faire, toi et l'enfant? Je suis désolée, Xiao Ruan. Mais je tiendrai ma promesse envers toi. Fais-moi confiance, d'accord? Ah, est-ce que ça va? Capitaine Lin. Fertiliser ce terrain selon ma formule. Dans moins de 4 mois, la production augmentera d'au moins 5 fois. Camarade Xiao Qiang, c'est beaucoup, hein. Cette nourriture peut vraiment augmenter de 5 fois, non. J'ai vécu plus de la moitié de ma vie sans jamais en avoir entendu parler. Ah! Qui ne sait pas raconter des histoires? Ne pas attendre que toutes les cultures soient brûlées. On a même perdu l'argent des semences. Oh là là, oncle Lin. Si vous ne me croyez pas, essayez avec votre propre jardin. Si une seule plante brûle, Qin Shui, vous paierez 10 sacs de grains. D'accord. Alors faisons un pari. HMPF, tu pensais encore que j'avais peur de toi, hein? Ce n'est qu'une blague, non, je ne joue pas avec toi. Tu ne rêves pas d'obtenir ne serait-ce qu'un sou de ce qui m'appartient. Ce n'est pas seulement maintenant, ce sera aussi le cas à l'avenir, même lorsque la distribution collective des grains sera organisée. Tu continueras à recevoir selon la répartition précédente. Et, le refus a réussi. Récompense l'hôte. Prévision météorologique. Cette compétence vient plutôt bien, juste à temps pour empêcher le génie de faire des bêtises. Toi, tu m'attends, hein, HMPH.
Ce pansement en peau de chien est enfin parti. Ça tombe bien, je vais pouvoir tester cette nouvelle compétence. Pas bon, il va bientôt y avoir une forte pluie. Il faut prévenir à l'avance. Ah! Attention tout le monde, il y aura une forte pluie ce soir. Dépêchez-vous de creuser des canaux de drainage dans les champs d'essai. Il pleut. Ah, camarade Xiaoqin a raison. Erdan, prends des gens pour fouiller. Vite, 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 ah là là. Ce sac de grains. C'est la production d'un petit champ. Calculez la valeur de la production. Ah là là. Ce sac-là pèse un peu plus de 100 jeans. 30 sacs. 1200 jeans. Le rendement peut atteindre 1200 jeans. Comrade Xiaoqing. Merci beaucoup à toi. Sinon, je n'aurais jamais pu. On ne voit jamais une telle récolte abondante. À l'avenir, même dans les champs, il y aura des fruits du dragon. Est-ce que cela veut dire que plus personne ne souffrira de la faim? Capitaine Lin, soyez tranquille. À l'avenir, les greniers du pays du dragon seront empilés aussi haut que des montagnes. Alors je dois bien vivre. Je veux travailler jusqu'à ce jour. Si je vois vraiment ce jour-là, même si on me fait mourir tout de suite, ça en vaut la peine. Ne t'inquiète pas, Capitaine Lin. Les grains de notre pays vont devenir de plus en plus nombreux, au point que plusieurs générations ne pourront pas tous les manger. Allez, 7 frères, en avant. Allons célébrer votre victoire à la place de stockage. Ce soir, on boit à volonté. On mange de la viande sans retenue. On ne se saoule pas. On ne rentre pas. Pas sous, pas de retour. Allez, 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 allez. C'est bon ça. Mes compatriotes. Tout le monde, silence. Xiaoqin a quelque chose à dire. Chers compatriotes, je dois rentrer à Longcheng demain. Et nous, que devrions-nous faire sans toi? Et si une autre invasion de criquets ou une sécheresse survient? Qin, est-ce que tu peux vraiment supporter de voir nos greniers vides? Oncle Qin, ne pars pas, je vais te choper des grillons. Félicitations, hôte, pour avoir déclenché un accomplissement spécial. Accomplissement ultime en humanité. Déverrouillé. Récompense, auréole permanente du soutien populaire. Détection d'une rétention collective. L'hôte peut refuser et obtenir. Tais-toi, pas besoin de me le rappeler. Dire que je vais sauver plus de gens affamés. Tout comme au moment de vous sauver. Refus de réussir. Récompense, chasseur furtif J20. Plan holographique. Et, que se passe-t-il? Tu vas bien. Fais attention. Tout va bien, Capitaine Lin. La formule de l'engrais est dans l'armoire en tôle du bureau du comité de brigade. La clé est chez toi. D'accord. Comme Raidkin, regarde cette agitation, c'est plus animé que lors de la victoire de l'année dernière. Ce n'est qu'une réputation en l'air. Ce qui compte, c'est d'envoyer des grains dans la zone sinistrée. Là c'est vraiment important, pas vrai? Le petit gars a été sage aujourd'hui. Il savait que son père allait accomplir de grandes choses, et n'a pas fait d'histoire. Les documents sur l'énergie nucléaire que tu as envoyés à la maison nous ont évité 10 ans d'erreur. L'avenir du pays du dragon dépend de vous, les jeunes. Vous êtes trop aimables. Moi, je ne fais que me tenir sur les épaules des géants. Au fait, avez-vous vu les données sur la catastrophe dans la zone Wangfan? Hélas, 3 millions de mues de récolte perdues. Des sauterelles et des inondations. Tu as une solution. Voici une variété de riz à croissance rapide pour lutter contre la chute. J'ai quelques idées pour la formule. En 7 jours, j'espère faire sortir les jeunes plants. Ce que tu dis est vrai. Je peux prêter serment solennellement. Mais la famine dans la zone des Wangfan. Ce n'est pas seulement le climat et le riz. Le plus important, c'est que les sauterelles sont partout. Ce ne sont que des sauterelles. J'ai 1000 façons de m'en débarrasser. Frère King, tu es sûr que cette chose peut devenir un insecticide? Ce n'est pas un insecticide. C'est un phéromone génétiquement modifié pour la stérilisation. Il empêche les larves de sauterelles d'atteindre l'âge adulte. Ah!
C'est incroyable, c'est 100 fois plus efficace que de brûler des pesticides. Production immédiate. Utilisez des avions de transport pour disperser. La zone sinistrée est facile d'accès. J'ai oublié de préparer une soupe chaude pour Xiao Jiao. Je déclare. Le camarade Qin Shui a sauvé le pays par la technologie. Avec la compilation des masses. Pour remercier le camarade Qin Shui pour sa contribution exceptionnelle. Il lui est décerné le badge de héros du royaume du dragon. Avec honneur à vie. Bien, 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 le repas est prêt. Bien, 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 la fille de la page d'accueil, bien joué. Bravo, c'est génial, vraiment bien. Je vais accoucher sur la page d'accueil. Ah! Même sous le feu des balles et des flèches, tu n'as pas flanché. Pourquoi s'affoler pour un bébé? Je suis ébloui par mes propres mouvements. Tu penses que mon beau-frère pourrait? Félicitations pour ce petit garçon de 3,2 kg. Mère et enfant sont en bonne santé. Le nom est déjà choisi. Abondance des 5 céréales. Le J, des montagnes et des rivières du pays. J est un beau nom pour quand il aura grandi. Je l'emmènerai cultiver toutes les terres du royaume du dragon. J'y mange, c'est l'heure de manger. J'arrive.